ferai le commentaire Et puis vous ferez le en marge. commentaire en marge. Très bien. Alors on voit cette fois-ci, dans le titre général de ce chapitre, c'est la loi de transmutation. Sous-titre du chapitre, corps, âme, esprit. Alors je fais une petite parenthèse parce que je prends connaissance à l'instant même de cet enseignement, je n'ai pas eu le temps de le déchiffrer et je vois qu'il est encore à la correction, c'est pas terminé, donc je vous demanderai de m'excuser si je heurte quelques mots au passage ou si je trébuche sur quelques-uns de ces mots. Alors voilà, je commence, donc le chapitre s'intitule Corps, âme, esprit. Jusqu'à présent, nous avons dit que 3 lois naturelles s'appliquent à l'être humain, assurant la continuité de sa vie et la sécurité de son environnement, à savoir les lois de précipitation, de compensation et de correspondance. Il nous faut maintenant introduire un nouveau type de continuité, la continuité d'un corps, d'une âme et d'un esprit immortel. Immortel est au pluriel. Et la loi devant être appliquée pour accomplir l'immortalisation de cette structure trine est la loi de transmutation. Précisément. Ça, c'est le noyau de tout l'enseignement. L'homme est en fait à l'image de son créateur et trinitaire. Il est donc doué, tout pareil, comme tout ce qu'il y a dans la nature, de 3 éléments basiques. Un corps, qui est le véhicule, une âme, qui est la force motrice, et l'esprit, qui est la force directrice. Alors, un homme est incomplet. C'est simplement un nominal, un nominien, pas véritablement humain. S'il n'a pas intégré ces 3 parties de son être en une seule entité indestructible, là, il a droit à l'immortalité. L'immortalité consciente. Parce que le corps qui bâtit en dedans de lui, c'est pareil comme l'embryon qui est bâti dans le sein de la mère. Alors, l'homme devient le générateur de son corps véritable, qui est à l'état latent, à l'état de fœtus dans son être. Et le travail consiste à se transmuer, c'est-à-dire solidifier, rendre son corps semblable à l'énergie qui provient du soleil, qui est la source de tout être, de toute existence. Alors, le travail de l'enseignement lémurien s'emboîte bien avec le travail de l'alchimie. L'enseignement lémurien, ce n'est ni plus ni moins que de l'alchimie spirituelle, l'alchimie totale sur les 3 plans, afin que l'homme sache véritablement ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est simplement une étincelle du brésil solaire à laquelle il doit faire une conflagration afin de sentir la vie dans toutes les parties de son être, non seulement dans une zone quelconque. Alors ça, c'est le but de l'enseignement théocristique, aussi bien que le but de l'alchimie. L'un est théorique, il préconise aussi des exercices, nous en avons donné une coupe qui provient de cet enseignement-là, et ce que l'on va démontrer dans la Tanor, en prouvant que ce qui est possible sur le plan matériel, ce ne l'est que parce que ça existe déjà sur le plan spirituel. L'homme peut se transmuer, se transcender et devenir vraiment un brasier d'énergie solaire à l'intérieur d'une scaphandre de matière qui n'est que son revêtement. C'est là la rationale de tout l'enseignement théocristique, aussi bien que la description du travail alchimique qui se fera. Ainsi que toute idée qui doit finalement aboutir à une manifestation physique, le concept d'immortalité prend naissance dans le mental. L'idée d'une existence éternelle n'est pas nouvelle. Toutes les religions ont un rapport avec la vie éternelle dans ce monde-ci ou dans le suivant, dans un corps ou dans un autre. Si vous êtes un individu de formation chrétienne, il est probable que vous croyez déjà à l'immortalité de l'âme. Il est même possible que vous ayez déjà conçu l'immortalité de l'esprit, sans trop bien comprendre la signification de ce terme. Mais vous devez être un individu plutôt rare s'il vous est déjà venu à l'idée d'accepter la possibilité d'une immortalité du corps dans cette existence physique. Pourtant, cette possibilité est une certitude pour tous les disciples et les apôtres du Christ, ainsi qu'en témoignent de nombreuses affirmations, la plus remarquable étant celle-ci, voir Corinthiens 15, 54-55. C'est un fait indubitable. On a eu des exemples à travers tous les siècles de l'histoire qu'il y a eu des immortels. Il y en a encore. Maintenant, l'immortalité consciente, c'est quelque chose que l'on doit cultiver. On n'hérite pas ça en naissant. Et il faut la cultiver, il faut la développer, il faut devenir conscient de notre véritable nature. Et ça, c'est exactement ce à quoi visent tous les enseignements religieux, initiatiques, alchimiques, ou l'enseignement théocristique est plus spécifique encore. Alors, ce n'est pas simplement une ascèse,
que l'on fait sur la matière, c'est une ascèse que l'on fait sur soi-même. Il s'agit de se prendre en main, se considérer comme la matière première qui doit être transmuée, et se considérer aussi comme l'atonor, le vaisseau dans lequel la transmutation se fait. Alors, cet enseignement théocratique est parallèle exactement à l'enseignement de l'alchimie, sur tous les points de vue. Et quant à la possibilité de vivre éternellement en dedans de l'âge de la planète, ce qui est déjà plusieurs millénaires, alors ça c'est reconnu par la science aujourd'hui, admis du moins, comme une possibilité utopique, mais c'est un fait. Que l'homme n'est pas voué à la mort. Rien dans la nature est voué à la mort. Il y a des transmutations, des métamorphoses, mais de la mort, c'est une fausseté. Le passage du corruptible à l'incorruptible est ce que la science spirituelle appelle la transmutation. C'est le travail essentiel auquel le chercheur ésotérique doit se vouer pour et en lui-même avant de pouvoir crier victoire sur la tombe. Sur le plan humain, toute mort est reliée au péché. Voir Jacques 1,15. Et le péché n'est rien d'autre qu'un certain degré d'erreur. Pour éliminer la mort, vous devez éliminer l'erreur, et pour éliminer l'erreur, vous devez connaître ce qui est vrai. Dans le texte biblique araméen, on mentionne que le mot péché se traduit par hamartano, ce qui veut dire manquer de but, ni plus ni moins. Ce n'est pas une erreur de procédure, c'est une erreur de jugement. Ne pas viser juste. On croit que la vie ne dure que depuis le moment de la naissance, qu'au moment de la disparition du véhicule physique. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie est éternelle, définitivement, parce qu'il n'est plus de temps dans le plan spirituel, ni d'espace non plus. Alors le corps, comme le credo, notre credo nous l'enseigne, n'est pas voué à la mortalité. C'est un accident de jugement, une erreur de jugement qui est poursuivie tout le long de notre vie. Et dès qu'on fait cette conversion, reversion, il appelle l'amartano, métanoïa, justement, un autre terme qu'on emploie, métanoïa, changer de direction, se croire, se savoir immortel, comme on se le prêche dans notre credo, croyons à l'immortalité, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Alors c'est un fait scientifique qui est de plus en plus reconnu par les savants qui dépassent un peu la scientologie proprement dite. La Bible confirme que la mort ne vient pas, ni n'est le résultat de l'intervention divine d'un être suprême qui appelle vers lui ce qui lui appartient. La mort de l'individu est créée par l'individu lui-même et par personne d'autre. Le chemin pour sortir de ce dilemme du suicide inconscient est exprimé simplement dans 2 Timothée 1,10. Oui, cette citation l'épître de Timothée est très précise. Elle est confirmée d'ailleurs par bien des commentaires théologiens, des exégètes, que la mort va falloir non seulement la vaincre, mais comprendre ses méfaits qui sont répandus à travers toute la planète depuis un certain temps. Autrefois, l'immortalité était considérée comme une utopie, mais maintenant c'est considéré comme une chose que l'on doit atteindre. Autrement, on rate notre vie, on doit reprendre, renaître, comme on dit, maintes et maintes fois avant de comprendre la leçon que ce passage sur la terre nous enseigne. De vivre, de se développer, de se réaliser, de s'immortaliser. Mais comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Précisément. Alors, ce temps-là, il ne faut pas l'étirer trop longuement, et si on peut le faire dans une seule vie, c'est préférable que de revenir maintes et maintes fois à la surface de la planète et de la piétiner tant qu'on n'a pas réussi à comprendre quel est le résultat de ce pèlerinage ou cette aventure. Il est vrai que l'Église chrétienne n'a jamais souligné le salut du corps. Cependant, le Nouveau Testament est rempli de preuves concernant cette réelle nécessité. Si vous voulez un aperçu complet de la doctrine ésotérique chrétienne en ce qui concerne cette phase de notre étude, servez-vous d'un index de la Bible et prenez toute la référence qui relie la mort au péché. Vous serez agréablement surpris de votre meilleure compréhension de l'une des plus grandes vérités de la pensée chrétienne. Ainsi, la mort apparaît comme étant une création individuelle, le résultat de l'erreur se détruisant elle-même, et le test suprême de son identification à la vérité. Lorsque cette union finale a été consommée, lorsque l'être humain et l'être divin sont devenus un en pensée et en but, alors on peut vraiment dire que la mort a été dissoute dans la victoire. Oui, c'est une belle phrase qui est très précise, n'est-ce pas? Que la mort est dissoute dans la victoire, c'est Saint Paul qui le précise, c'est lui qui est le plus grand propagateur de cette vérité-là. La mort est donc une erreur collective, une erreur de jugement, et qui est devenue universelle. Alors, il faut faire l'on fait un renversement de notre sens de valeur.
que la vie est éternelle en elle-même. Alors, si on conserve la vie en soi, si on l'alimente incessamment par une discipline bien poussée, alors on évite non seulement la sénescence, mais aussi ces renaissances non nécessitées. Par ce bref préambule à notre sujet, revoyons maintenant deux points fondamentaux que nous avons déjà abordés dans cette conception. D'abord, qu'il existe une cellule unitaire appelée atome qui fonctionne dans trois états premiers de mouvement, la matière, le mental et l'esprit. Deuxièmement, que ces atomes effectuent un mouvement de mutation à travers 7 dimensions de pensée, de la substance à l'énergie en passant par l'intelligence. L'indivisibilité de l'entière structure atomique de l'univers a déjà été avancée dans cet enseignement et elle est bien connue de la science moderne. On sait que tout ce qui existe dans le cosmos, c'est composé de petites unités appelées atomes. Le terme veut dire indissécable, n'est-ce pas? Mais les atomes ont trois parties, pareil comme tout ce qui existe dans l'univers. Un neutron, un électron et un proton. Alors, la matière se manifeste dans un mode lent de vibration sous forme tangible, palpable. Alors que sur une forme subtile, peut-être que l'électricité, c'est simplement comme une force, ou une chaleur, ou une caloricité, ou une visibilité. Mais tout est vibration dans l'univers, que ce soit une vibration lente, que ce soit une vibration rapide, peut-être que la lumière, sont tous des électrons, des photons, proviennent de l'entité solaire. Et notre but en travaillant sur la matière, avec des photons, des cristaux provenant du soleil, c'est de réaliser que si on travaille sur quelque chose de très subtil, d'énergie solaire, on pourrait travailler sur nous-mêmes, qui sommes des étincelles d'énergie solaire coagulées, dont le mouvement est ralenti quant à notre partie corporelle. Et là, on travaille de manière à faire la liaison entre l'universel, le cosmos, et l'individuel, l'humain. Ça, c'est le but à atteindre. Alors l'alchimie, c'est plus une recherche de l'immortalité que de fabriquer de l'or. Oh non, non. Quand on fabrique de l'or, c'est simplement pour se prouver que si on travaille sur une matière apparemment inerte, c'est possible de travailler sur une pierre qui est vivante, parce qu'on compare l'homme à la pierre, hein? On compare le Christ à la pierre. Hein? Alors, tout ce qui est dans la nature, on l'a dans le système. Alors, en travaillant sur la matière, on travaille sur notre matière également. Cette matière-là devient radiante et elle irradie son énergie qu'on lui a communiquée par la nôtre d'abord. Alors, il y a un mariage qui se fait entre l'alchimiste et sa matière première. Et s'il travaille sur lui-même, le travail est rétrospectif, en soi. C'est une réflexion de l'image que l'on s'est faite, en cherchant véritablement ce que l'on est, afin de devenir ce que l'on doit devenir. À partir de ce qui précède, on comprend également que la matière n'est rien d'autre que de l'énergie condensée, et que l'énergie n'est rien d'autre que de la substance subtilisée. La transmutation de la substance en énergie et de l'énergie en substance est un processus de la nature qui est maintenant confirmé par la recherche dans le domaine de la physique nucléaire. C'est bien ça, ben oui. Mais cette recherche n'est pas terminée et c'est son aboutissement possible que nous allons proposer dans cette leçon. Bien que toute création provienne des atomes qui ont fondamentalement la même composition, il en découle que la modification de leur apparence, non de leur forme ou de leur structure, doit être une question de vibration et plus précisément une question de fréquence mutationnelle. La question qui se pose maintenant est de savoir comment il est possible de modifier cette fréquence de mutation par un effort humain. Voyez-vous, tout est en vibration. Le premier terme que l'on a pour définir la déité, définir Dieu, c'est théon. Et théon veut dire mouvement universel, dont on a fait théos ou Dieu. Hein? Bon. Alors, le Dieu de nos conceptions a plusieurs facettes, mais le Dieu véritable, ce n'est plus moins la vie, le mouvement perpétuel. Et, comme on peut se trouver dans des laboratoires de physique, on n'a pas allé jusqu'à la fission nucléaire, on sait qu'une vibration sonore peut affecter de la matière. Une vibration lumineuse peut également affecter de la matière. Tout ça. Alors, toute vibration lente modifie ou accélère le mode vibratoire des éléments qui sont grossiers. On donnait autrefois, dans les cours de chimie, l'exemple d'une couche de sable qui était posée sur une plaque de verre en suspension. Et en produisant un son quelconque avec un cornet ou avec un violon, on faisait tracer un dessin hectagonal ou hexagonal qui correspondait
avec le mode vibratoire. C'était le sol, par exemple, ça faisait une étoile à 8 branches, hein, l'octave. Alors, si on prenait une autre note, une quinte plus élevée, ça faisait un autre dessin, mais toujours correspondant. Alors, ce qui était produit par l'instrument de musique qui vibrait, alors c'était simplement une vibration rapide qui affectait une vibration lente. Le stop était immobile. Et en y accélérant son mode vibratoire, on le rendait vivant, c'est pour que se place dans un modèle quelconque. Alors, toute mutation, toute transmutation vise à ça. Rendre une matière apparemment inerte ou de mouvement ralenti plus énergétique qu'elle l'aurait été sans l'apport de cette énergie supérieure. Et dans notre travail de transmutation, c'est exactement ce que l'on fait. On se prévaut d'une énergie solaire pour accentuer notre mode vibratoire qui est purement terrestre. Si cette modification est possible, on doit alors pouvoir conditionner les atomes du corps physique de manière à modifier l'apparence sans changer la forme. En d'autres mots, il devrait être possible de produire une extension atomique du corps physique dans des plans de matière raréfiés et réaliser ainsi une pénétration des mondes situés au-delà du plan physique. En même temps, il devrait être possible de modifier la texture même du corps physique jusqu'à ce qu'il devienne virtuellement transparent dans son éthérisation. Les êtres de lumière, comme on en voit assez fréquemment depuis quelque temps, c'est exactement ce qu'ils ont subi. Une mutation qui se rapproche tellement de la lumière qu'ils sont eux-mêmes diaphanes. Les êtres de lumière que l'on voit, ce qu'on appelle communément nos guides, hein, sont véritablement des êtres de lumière. On les voit transpercer un mur, pareil comme si le mur était de verre simplement. Alors tous ceux qui ont eu le bonheur, l'occasion de voir leur guide comme ça, ils ont dit ils ont passé à travers le mur comme si le mur avait été simplement une masse de verre. Alors ces gens-là avaient atteint le degré vibratoire, le mode vibratoire de la lumière, parce qu'ils sont intrinsèquement des êtres de lumière. Et ayant accéléré leur mode vibratoire, ils devenaient eux-mêmes lumineux. Alors tous les exemples que l'on a ici, le plus éloquent c'est encore celui-ci qui nous apparaissait comme ça, le comte de Saint-Germain, alors apparaissait le plus souvent sous son corps lumineux que sous son corps physique, véritablement. Alors, il y en a encore dans le monde qui apparaissent comme ça, un très grand nombre, puis de plus en plus, à tel point que ça crée sensation un peu partout. Dans le monde de l'économie, on dit que lorsqu'un homme sert, il remplit une fonction spirituelle, et lorsqu'il utilise les résultats de son service, il satisfait ses exigences de son existence matérielle. Ainsi, les vies matérielles et spirituelles de l'homme sont inséparablement reliées par un mode de vie unique. Voici, si la vie que l'on poursuit sur cette planète n'avait pour fin que de s'agrémenter et de subir les accidents de la matière, de la société, etc., elle n'aura pas grande signification. On a un rôle à remplir, on a une fonction à accomplir, et dès que l'on atteint cet état de plus grande lucidité, on réalise ce pourquoi on a été mis au monde et sur cette terre. Et c'est de servir, et en servant, on atteint notre but ultime, et de s'irradier dans toutes les directions. Alors, puisque nous sommes des êtres radiants, notre fonction ultime est donc de s'irradier à la ronde, par tous les moyens à notre disposition. Et quand on a subi cette radiation solaire, là, on sait que notre devoir est de s'irradier en toutes les directions. De même, dans la sphère de la perfection physique, en améliorant l'apparence du corps dense, l'homme accomplit une fonction spirituelle. Suite à cette amélioration, le corps matériel s'étend au monde spirituel. Cependant, il est encore matériel dans le sens qu'il est constitué d'une substance atomique, le seul changement provenant de la raréfaction de l'atome. L'idée ancienne que nous allons d'un monde au suivant, d'un corps à un autre, n'est pas exacte. Il est un aspect de cette vieille idéologie que nous devons désapprendre. Il n'y a qu'un seul monde et qu'un seul corps. Il s'agit d'un problème d'extension et non de migration. C'est important. Précisément. Oui, c'est précis. Hein? C'est exactement quelle est la nature de la vie et du monde au sein duquel nous vivons. Qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre un plan et un autre. Tout comme dans les couleurs du spectre solaire, il n'y a pas de délimination entre une couleur et l'autre. Semblablement pour les champs, l'un se marie à l'autre. Alors, tous ces états d'être-té, dont nous occupons le plan central, alors se fusionnent. On a passé à travers le matériel, le minéral, le végétal, là, nous sommes le ruminal. Alors, ce n'a pas été une décision soudaine
c'est simplement une transmigration ou une transmutation de l'un à l'autre. Et on est capable d'avoir accès au plan supérieur, c'est le plan mental ou angélique ou archangélique, simplement parce qu'on a porté à travers le plan minéral, végétal et hominal. Et pour le minéral, il y a encore la pensée qui agit comme le transmutateur de tous ces états d'esprit-là. Cette leçon cherche à montrer qu'une santé à toute épreuve est une vie sans douleur et le résultat d'un développement systémique qui fait intervenir une augmentation du taux vibratoire du corps entier. Si vous désirez vraiment non seulement une bonne santé et une vie sans souffrance, mais aussi que votre beauté soit le reflet de la nature divine de votre âme, vous ne devez pas chercher la solution à vos imperfections dans quelque panacée qui n'agira que sur la partie et non sur le tout. Voici, c'est que le corps n'est pas simplement un agrégat d'organes qui fonctionne harmonieusement. Il est intégré d'un tout qui agence tous ces dispositifs qui sont surajoutés au corps. Alors, ils forment un tout. Et dès que l'on réalise la totalité de l'existence, sur tous les plans minéral, végétal, hominal et angélique, là on réalise que l'on peut aussi bien avoir accès au plan supérieur qu'on a porté à travers les plans inférieurs au cours de notre évolution. L'homme était d'abord vibré sur le plan minéral, il y a encore de la minéralité en lui, et c'est entendu seul dans cette minéralité qui atteint ce plan purement éthérique. Nous le répétons, la solution à votre problème de santé ne se trouve pas dans les coins apportés à quelque partie du corps. Alors là, je pense que c'est dans les soins. Oui, bien. Car il n'existe pas de partie. En ajoutant les organes du corps aux autres éléments de l'anatomie, nous n'obtenons pas un corps capable de vivre. Ce véhicule que nous appelons le corps ne peut vivre que s'il existe une coordination des fonctions, dont la réalité assure un fonctionnement du mécanisme en tant que tout unifié. C'est là que l'ego rentre en jeu, n'est-ce pas? Ce qui différencie l'homme des autres espèces organiques, c'est qu'il a un sens d'identité. Il a été doué d'une égoïté. Il peut dire « je suis », alors que l'animal ne fait que partie de la conscience raciale, la conscience d'un égrégore, mettons. Un chien ne diffère pas d'un autre parce qu'il participe à la même mentalité canine. Alors, semblablement. Alors, c'est ça qui différencie l'homme, parce qu'il était doué d'un ego véritable d'éclaircir la flatus divin. Alors, l'homme étant au point qu'il sent entre l'ange et la bête, disons, alors il est capable de voir s'il a passé 6 doigts, s'il est parti de 6 loin, il peut se rendre infiniment plus loin, parce qu'il y a tout le point qu'il sent entre les deux. Alors, c'est une question de réalisation de ce que l'homme est, pour qu'il puisse finalement atteindre ce qu'il peut devenir. En conservant à l'esprit la nécessité d'insister sur la fonction plutôt que sur la partie, reprenons nos considérations sur l'atome. Cette petite parcelle d'essence cosmique contient à l'intérieur d'elle-même 3 opérations vitales: attraction, répulsion et équilibre. Étant chargé positivement, le proton se repousse lui-même, mais associé à un électron qui a une charge négative, il l'attire. Le neutron, qui possède à la fois la charge de l'électron et du proton, équilibre la combinaison et assure sa préservation. Voici, c'est précisément ce que nous appelons en alchimie soufre, mercure et sel. Maintenant, on pourra dire que l'élément sulfureux dans l'homme, c'est son désir de dépassement. Le mercure, c'est son énergie vitale, alors que le sel, c'est simplement cette union. On appelle le mot sel dans le sens comme plutôt SCEL. Hein? Alors, l'homme étant trinitaire ou devant réaliser qu'il est trinitaire, doit faire la fusion entre ces 3 éléments-là, afin qu'il soit complet, indivisible. Et c'est possible grâce à ces dispositions qu'on a mis à cette disposition. C'est une disposition qu'on met à cette disposition. Alors, l'homme peut véritablement atteindre cette unité, cette unicité de ces 3 éléments. Et quand il aura atteint ces 3 éléments-là, il sera véritablement à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Il sera ni plus ni moins qu'une partie, un Dieu en embryon, pour ainsi dire. L'atome est le plus petit élément tripolaire de l'essence de vie. C'est la semence à partir de laquelle toute forme de vie se génère, du plus petit au plus grand, de la motte de terre à Dieu. Le mouvement qui est engendré à l'intérieur de l'atome par l'activité des pôles produit le phénomène que nous appelons vie. Il n'existe pas d'autre vie que les résultats produits par l'échange d'énergie entre les pôles de l'atome tri-1.
Exactement. Alors la vie, c'est un phénomène. On pourrait dire même un humain. Ce n'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose de permanent. Mais ce n'est que quand les trois éléments de la vie sont reliés et unifiés que l'homme peut dire, là, je suis vraiment un égo véritable et maître de mon destin, et maître de mon environnement également. Puis l'environnement le plus important, c'est son propre corps. Ce qui nous environne, c'est notre corps, n'est-ce pas? Alors, la première chose à réaliser, c'est ça. La connaissance de soi comme entité solaire, sujette à soléifier ou à transmuer cette entité de matière qui ne demande qu'à être transmuée elle-même. Ainsi, chaque atome est vivant. Il vit parce qu'il possède en lui-même la puissance du mouvement. Le degré et la qualité du mouvement déterminent le type de vie qui sera manifesté. L'essence de vie est un autre mot pour action atomique. L'atome a une conscience elle-même. Bien des auteurs en ont parlé dernièrement, depuis quelque temps, depuis le début du siècle. On lui donne la qualité d'insécable, mais c'est faux. Il se divise en se multipliant. Et il a une conscience unifiante et une confiance irradiante également. L'atome, c'est un petit monde. Ce grand penseur, je crois que c'était Pascal, mentionnait un éclair de génie, un physicien. Je lui démontrerai dans l'atome, disait-il, une infinité d'univers, dont chacun aura ses planètes, son soleil et sa terre. C'est un éclair de génie. Alors on peut dire ça avec conviction maintenant, que l'atome est un monde en miniature, un minutium mundum, comme il emploie le terme. Alors un petit monde qui subit les mêmes lois que le grand monde des constellations qui nous entourent. Alors, il n'y a pas de différence entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, excepté que celui qui fait les différencier, et qui est l'homme qui est tout le point équidistant entre ces deux infinités. Jusqu'à présent, nous avons appris que l'univers, avec 7 états de vibration, est entièrement composé d'atomes en mouvement. Certains ont une vibration si lente que le résultat en est une substance solide. D'autres vibrent si rapidement que seule l'énergie est perceptible. Étant donné que ces atomes sont en mouvement et que le mouvement implique la vie, il s'ensuit que les différents plans de l'univers ne sont que des prolongements locaux de l'essence de vie. Il s'agit là pour nous d'une vérité. Oui, c'est la vérité primordiale, que tout est en mouvement et que ces mouvements-là sont tellement harmonieux qu'il ne peut pas y avoir de distinction entre un plan soi-disant inférieur et un plan qui dépasse notre compréhension. Alors, il y a une corrélation intime entre tous ces plans d'être-té. Même dans notre organisme, on parle des chakras, pour de meilleurs termes. Ce sont en réalité des tourbillons de matière qui vibrent très rapidement. Des tourbillons, véritablement. Alors, si on les voit par la clairvoyance, on voit que ce sont des soleils. Ils sont échelonnés tout le long de l'arbre de vie. Le chandelier à sa branche, ou les 7 églises de Saint-Jean, les 7 centres de spiritualité. Alors, dans le monde, il y a ces grands centres d'énergie, ces grands plans d'être-té, et en nous en avons les récepteurs. Alors, notre arbre de vie contient en soi ces 7 plans de conscience, tout comme le tourbillon, invisible pour la plupart, mais qui sont très perceptibles par le repère. C'est de l'énergie. C'est une état de ces 7 plans de vibration, l'homme n'aura absolument aucune être-té. Alors, c'est donc possible de travailler sur soi à cause de ces 7 réceptacles que nous avons, des 7 plans d'énergie qui constituent l'univers. Si on prend pour acquis que la Terre est un être vivant, est-ce qu'elle a aussi 7 chakras? Oh, définitivement, oui. Ce sont des couches concentriques. Ce sont des couches concentriques. On les appelle atmosphère, stratosphère, ionosphère, tout ça. Ce sont des couches concentriques. Ce sont ni plus ni moins comme les enveloppes d'une sphère quelconque. C'est une longue description de ce qu'est véritablement notre univers dans lequel nous vivons, le grand univers, et faire la corrélation pour réaliser que nous sommes un petit univers en nous-mêmes, et que notre but est de vibrer aussi harmonieusement que la vie se poursuit à travers le monde qui nous entoure. Mais le monde qui nous entoure, le plus ultimement, c'est encore notre monde, notre corps. C'est un monde en réalité, parce qu'il contient tous les éléments qu'il y a dans l'univers. Et en travaillant sur ces éléments-là, en accélérant leur mode vibratoire, on devient de plus en plus en harmonie avec notre véritable nature. Et c'est ça à quoi ont toujours visé les enseignements ésotériques, les enseignements initiatiques, ou les enseignements religieux, ou l'enseignement qui englobe tous l'enseignement initiatique, l'enseignement alchimique.
Bien que toute vie soit une, dans la mesure où elle est constituée de la même essence primordiale, il est possible de la différencier en vagues de vibration ou vagues de vie. Chacune de ces vagues de vie prolonge le principe de vie dans une dimension particulière qui permet l'utilisation d'un moyen d'expression. Ce moyen d'expression est ordinairement appelé un plan, ce qui veut dire un niveau de fonctionnement ou un degré de mouvement. Justement, on peut vibrer sur un plan très bas. Au fait, nous avons commencé par le plan immédiatement suivant la création, c'est le plan minéral. La conscience minérale, c'est une conscience d'être-attitude pure, une radiation, sans direction, mais tout de même une vibration très intense, qui par la suite s'est acclimatée à son environnement, qui est à des cristaux de matière, dont on a fait les 20, 84 éléments que l'on a. Mais c'était la première fois de manifestation. Et l'atome est conscient. Le végétal est conscient de son être-té. Tout ce qui manque, c'est le mouvement, le déplacement. Cependant, on sait qu'il y a des essences végétales qui se déplacent dans certaines conditions. On voit ça dans les pays du Sud, Texas, par exemple. On les appelle le sauge-bouche, des buissons de sauge. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. Un buisson de sauge, dans les moments de sécheresse, va déraciner ses branches sur terre, puis va se diriger vers un endroit où il n'y aura plus d'eau. On a vu ça souvent. Alors, ça fait preuve d'intelligence. Ça fait preuve d'intelligence. Le végétal des tubercules, par exemple, font la même chose. Ils cherchent la lumière. Alors, le minéral produit la lumière, parce qu'il naît de la lumière. Il cherche la lumière, et le végétal la cherche aussi. Et l'homme, ben, en devient de plus en plus conscient. Parce que c'est un être de lumière, et c'est ce qu'il doit réaliser. Et si, en alchimie, on s'intéresse tant à la lumière, c'est parce que c'est la source de notre vie. Nous sommes lumière, la lumière coagulée, condensée, et il s'agit de l'éveiller, de la rendre radiante. On n'est pas que poussière. Alors. Oh non, ça fait au corps, cependant. C'est avec notre enveloppe, ça. Puisqu'il existe 7 niveaux fondamentaux d'existence, ainsi que le révèle le clavier cosmique, il existe pareillement 7 vagues de vie fondamentales reliées à ces niveaux. Ce sont le minéral, végétal, animal, humain, angélique, archangélique et céleste. Ça peut sembler farfelu de dire qu'on saute du minéral au végétal, et après on va passer par l'humain, on attend les plans supérieurs. On dit, c'est ce que l'on est destiné à devenir, se dépasser, pas nécessairement développer des ailes dans nos omoplates, mais atteindre un état où on aura ça un niveau supérieur d'être-té. Des anges ont une caractéristique humaine aussi bien que divine, ou céleste. Hein? Ce sont des humains. Moïse nous en donne la preuve quand il mentionne que les élèves, c'était les anges, hein, ou les fils de Dieu, on va constater que les femmes humaines étaient belles. Alors, j'avais donc de l'humain. Alors, c'est possible pour un ange de manifester des qualités humaines, c'est possible pour un humain d'atteindre les qualités d'un ange aussi. Il n'y a pas de limitation. C'est un état de conscience. Subtiliser sa matière afin qu'il devienne plus angélique, moins diabolique. Et ce qu'on appelle les anges ou cette hiérarchie angélique, là, est-ce que ce sont des humanités qui nous ont précédés dans une vague de vie précédente, justement. Oui. Il y en a eu qui ont dévié de leur destin prémédité, d'autres qui ont continué. Puis il y en a plusieurs cœurs d'anges. L'angélologie, qui est une science, une branche de la théologie, mentionne qu'il y a 7 cœurs d'anges, 7 cœurs d'êtres qui dépassent le palier purement humain. Et c'est l'évolution de tous les 7 plans d'être-té dont nous faisons partie nous-mêmes. Nous sommes au point équidistant entre les deux, entre l'ange et la bête. En termes de vibration atomique, comme il a été expliqué dans la leçon 3, les correspondances suivantes deviennent apparentes en commençant par la forme de vie la plus basse et le niveau d'existence le plus bas, pour finir au niveau le plus élevé. La vague de vie minérale avec le plan physique, la vague de vie végétale avec le niveau éthérique, la vague de vie animale avec le plan astral, la vague de vie angélique avec le niveau planétaire, la vague de vie archangélique avec le plan solaire, et la vague de vie céleste avec le plan universel. Voyez-vous, nous pourrions comparer ça aux différents stages, aux différents niveaux de conscience chez l'être humain. L'état de prime enfance, l'état d'adolescence, l'état adulte, etc., le quotidien.
qui dépasse tout ça. Mais il n'y a pas d'une élément contre ça. L'un se fusionne dans l'autre. Et l'homme doit inévitablement passer à travers tous ces états-là. Il a passé à travers les trois premiers. C'est les âges de la vie. Ce sont les âges de la vie, justement. Alors, ça, c'est le destin de tout homme, puis il n'a pas le choix, il faut qu'il passe par là. Bien que cette disposition du cosmos puisse sembler compliquée au premier abord, elle est vraiment très simple une fois correctement comprise. Et sa simplicité se manifestera toujours plus avec le développement de notre compréhension. Aussi, ne nous décourageons pas si nous avons besoin de relire plusieurs fois certains paragraphes. La récompense sera la compréhension, et cela en vaut vraiment la peine. Tout d'abord, ça a l'air tellement étrange qu'on dit ça nous dépasse. Non, ça nous dépasse pas. Parce que dans les moments de lucidité exceptionnelle, on dit oui, ça c'est possible. Si seulement on pouvait s'y vouer avec plus d'intensité, avec plus de conviction, plus de foi surtout, réaliser que nous ne sommes pas simplement des accidents cosmiques, que nous avons véritablement un destin. Et que ça là, même à notre insu, on l'atteindra, malgré même le retard qu'on s'impose. Alors c'est le destin de tout homme de dépasser son état présent, de se transhumaniser, pour devenir véritablement faire partie d'un plan supérieur. Et il y en a un très grand nombre qui ont passé par là, parce que le plan astral, ou le plan céleste, n'est pas composé à un peu d'humains qui atteignent des réincarnations. D'autres ont réalisé cet état-là bien avant nous, et c'est notre destin aussi. Et ce que l'on veut souligner, c'est qu'il est possible de réaliser cet état-là dans une seule vie, si on y croit et si on suit vous, 100%. C'est ce que l'on appelle la transmutation ultime. C'est ce que tous les avatars nous ont enseigné. Faites-le maintenant, au lieu d'attendre des temps indéfinis. Les avatars sont les instructeurs. Justement, ceux qui l'ont réalisé dans une seule vie. On prend Irénée Filolette, par exemple, qui a 22 ans, avait déjà atteint cet état-là. C'est pas vrai depuis que j'aurais 16 ans. Irénée Filolette. Irénée Filolette, un des alchimistes de Transylvanie, je crois. Ouais, c'était peut-être Hollande, bien sûr. Ouais. Irénée Filolette. À partir de cet exposé, on peut voir que l'homme appartient à la 4e vague de vie et fonctionne au niveau du mental. Grâce à la puissance du mental mise à sa disposition, l'homme a la possibilité d'étendre sa propre essence de vie dans le monde de la matière atomique. Justement, et c'est seulement sur ça que l'on travaille. Ces vagues de vie qui nous ont possédé, du minéral, du végétal, au minéral. Et là, ayant cette capacité de affecter la matière, modifier la matière par son intelligence, par sa force psychique, il peut atteindre immédiatement cet état supérieur de vie éthérique. Mais il y a accès. C'est possible d'y parvenir en une seule vie. Pour peu qu'ils disent, oui, c'est possible, je dois le faire, c'est pour ça que je l'ai créé. Autrement, mais je devrais revenir maintes et maintes fois. Tant que je n'avais pas compris mon destin, mon cheminement. Donc, l'homme a la possibilité d'étendre sa propre essence de vie dans le monde de la matière atomique. Il en est capable parce qu'il a auparavant développé un corps associé à l'existence du minéral, du végétal et de l'animal. Cependant, cette évolution extérieure s'est effectuée sur une planète autre que la Terre. Lorsque l'homme apparut sur notre planète, il y a très longtemps, il s'est incarné dans une forme humaine et n'a cessé d'habiter une forme humaine depuis lors. On parle de planètes comme des sphères de matière qui jouent autour de nous et nous communiquent leur énergie respective. Mais ce sont des plans de conscience, en réalité. Parce que ces êtres-là, tout comme la Terre, sont doués de corps, d'âme et d'esprit. Ils ont des directeurs. Autrefois, on leur donnait des noms, Raphaël, Michael, tout ça. Alors, ce sont de grands êtres, en contraste à nous, qui sont de petits êtres. Bon. Alors, l'homme, avant d'atteindre le plan purement terrestre, a passé par tous ces plans inférieurs, avant d'atteindre le plan alchimique, qu'on appelle la Terre proprement dite. La Terre est donc le creuset de son destin. C'est là que l'homme va réaliser exactement le but qu'il doit atteindre. Ça doit devenir aussi le creuset de son esprit maintenant. De son esprit. Ainsi, on peut voir qu'il existe 3 vagues de vie inférieures à l'homme et 3 vagues de vie supérieures. L'homme est l'essence de vie du niveau mental ou humain.
Il a déjà été l'essence de vie au niveau du minéral, du végétal et de l'animal. Un jour, il sera la vie des niveaux angéliques, archangéliques et célestes. Cependant, il se trouve actuellement au niveau humain et demeurera tel jusqu'à ce qu'il aboutisse à la perfection du Maître. Ce qui est arrivé avant et ce qui adviendra plus tard est moins important pour nous que ce qui se déroule actuellement. Aussi, pour des considérations d'ordre pratique, nous limiterons cette explication à l'homme actuel et ne mentionnerons les plans inférieurs ou supérieurs que pour éclaircir ses rapports avec lui. Oui, monsieur, c'est précisément ce que l'on fait en travaillant sur un plan inférieur, le plan minéral, afin de prouver que si on peut végétabiliser ou vitaliser une matière apparemment inerte, alors on peut faire avec notre propre constitution qui est déjà vitale. La matière sur laquelle on travaille n'est pas encore vitalisée. Alors le premier travail consiste à introduire la vie que l'on prend des espaces célestes. Et quand on aura vitalisé cette matière-là, on dirait c'est possible, ça, c'est possible pour moi-même. C'est un exemple que l'on donne. Hein? On prouve la réalité d'une chose matérielle, physique, parce que ça existe sur le plan spirituel. Alors, ça c'est la preuve. Ce que l'on donne dans la ténor, l'endroit où il n'est plus mort, alors c'est simplement prouver que c'est possible sur une pierre vivante que nous sommes. La ténor va servir de témoin à ce moment-là. Exactement, oui, exactement. C'est le démonstrateur. Le but de l'essence de vie est d'opérer de façon à maîtriser toujours davantage les fonctions de son organisme. Que cette coordination soit un effort conscient de la part de son auteur est un faux problème, puisque seule l'individualisation de l'essence de vie permettrait de produire une conscience personnelle de son existence. Cette individualisation s'acquiert au niveau humain et ne peut exister pour des vagues de vie inférieures à l'homme. Non, l'homme là est vraiment individualisé, il y a un niveau véritable, il peut dire « je suis », alors que l'être inférieur fait partie du grand tout, fait partie de l'égregore de la race, de l'âme de la race. Ce qui caractérise l'homme, son ego, l'atome racine, qui est indivisible et indestructible. Lorsque l'essence de vie qui évolue depuis la vague de vie animale s'individualise en tant qu'entité personnelle, elle devient un ego. L'ego est une partie de l'essence de vie universelle qui s'élève au niveau humain de l'action atomique auquel a été donné le raffinement de l'identité. Si vous pouviez vous imaginer totalement inconscient de votre existence personnelle et vivant cependant dans un véhicule humain dont la perception sensorielle serait ajoutée au monde physique, vous connaîtriez exactement votre condition qui précédait votre première incarnation sur cette planète. Justement, avant que l'homme reçoive ce qu'on appelle manas, l'intelligence, le sens de l'ego, il ne faisait partie que d'un tout. Alors, il n'était pas séparé de la masse de ses congénères, de ses semblables. Alors, ce qui fait cette distinction, son mérite, c'est d'avoir passé à travers tous ces états grégaires pour devenir unifié. Ce qui vous rend humain, c'est votre ego, cette partie de l'essence de vie qui a été individualisée pour vous de façon à ce que vous puissiez devenir conscient de vous-même. Ainsi, l'atome originel, étant pratiquement rien au départ, évolue vers un point où il peut se connaître lui-même en tant que « je ». Cet atome originel est souvent appelé l'atome germe par certaines écoles ésotériques, mais indépendamment du nom utilisé, l'important est de se rappeler que cet atome de base constitue l'identité centrale de l'individu, sans lequel nous ne pourrions fonctionner en tant qu'égaux. C'est précisément à ce point-là que l'on peut déclarer, que l'on adopte nation inévitable, que l'homme est véritablement une étincelle du brésil solaire. Il est de nature solaire, et sa nature véritable, c'est du soleil coagulé dans une masse de matière inférieure à travers laquelle il a passé. Et son destin consiste à subtiliser, à raréfier ses impuretés, afin qu'il puisse devenir totalement lumineux, radiant, un être radiant. Là, il n'aura plus d'existence sur le plan matériel, parce qu'il aura détruit ou transmué sa matière. Et c'est ça qui fait son émancipation totale. C'est le destin de l'homme, c'est son but ultime. Et un très grand nombre l'ont fait dans une seule vie. D'autres doivent revenir plusieurs fois à la tâche. Mais c'est le but, c'est pour ça que l'on met tant d'emphase sur le fait de travailler sur vous-même afin de vous réaliser pleinement.
pendant que le soleil brille. C'est le but de la révélation de ces enseignements-là. Exactement. Sorte, oui. Oui. Un ego est ce qu'il est parce qu'il possède la conscience du soi. Cette soi-conscience amène l'homme vers la grande tentation de se placer au-dessus des autres soi, Oui, l'égoïsme. c'est-à-dire au-dessus de tous les autres égos qui, comme lui, ont été individualisés. C'est ici que l'individu se considère comme un élément séparé de l'univers, alors qu'en vérité il n'est que la même vie qu'il a toujours été. Il est un avec tous les autres individus constitués de la même essence de vie, et ne deviendra jamais quelque chose sans que cela soit possible avec tous ses semblables. En résumé, l'homme peut se conditionner lui-même, renforcer ses qualités, raffiner ses manières, accroître son talent, élargir son champ d'expérience, se maîtriser lui-même et son environnement, mais il demeure un homme dans sa forme humaine, avec ses limites, et ne peut changer vraiment, sinon l'apparence qu'il offre aux autres. Et là, on cite Luc 12, 25. Oui, c'est précisément ça aussi. Alors, ça, c'est les deux éléments de la volonté libre qui s'isole de tous les autres, et l'instinct grégaire qui reconnaît l'unicité de toute la race. Et son identité, aussi bien que l'identité de toute sa race, avec la survie, ils proviennent tous. Alors, c'est le but auquel nous visons par tous les moyens à notre disposition. Et nous avons choisi le moyen, je ne dirais pas le plus grossier, mais le plus visible, le plus démontrable. Travailler sur une matière qui n'a apparemment aucune existence que de la pondérabilité, que de la solidité. Et on en fait un gaz qui aura pour effet de nous solidifier. Est-ce que votre fonction d'alchimiste est en rapport avec... est-ce que c'est une raison pour laquelle vous avez hérité de cet enseignement pour la francophonie? Est-ce que c'est un choix? C'est arrivé pour avoir un hasard providentiel. Et ça demande de Dieu une grâce, je vous mentionne les deux, les grâces divines. Après 50 ans de recherche, je commençais mes recherches en 1926, il y a déjà 50 ans de ça. Hein. Ce n'est qu'il y a 2 ans à peine que j'ai mis la main sur cet enseignement-là. Ça m'est arrivé sans que je le demande. Un homme est chapitre qui va mis la main sur ça, il dit, c'est ça que tu as cherché toute ta vie. Je ne savais pas exactement que ça existait. En 1926, on m'avait dit, quand je traduisais un texte qu'on appelait la naissance de leur genre, tu m'en parleras dans 20 ans. J'avais passé 13 ans à fouiller à tous les bibliothèques du monde pour trouver un enseignement comme ça, mais je ne croyais pas que ça. Et il y a 2 ans, 2 ans et demi, quoi, on m'apporte cet enseignement-là. Oh, ben, j'ai dit, enfin, il n'a pas attendu. Enfin. Alors, là, je veux que le reste de ma vie, j'en aurai pas 25 ans, j'espère, probablement. Peut-être. Est-ce qu'on vous le souhaite? Passer à travers tous les chemins, ça va prendre 25 ans. Au complet. Et ça marche bien. Et bientôt, ce sera distribué à travers toute la francophonie. Hein, sous forme de cassettes et des... On pourra dire plus tard que ça a commencé ici. Oui, c'est important. D'ailleurs, ce centre d'universalité, c'est pour universaliser la connaissance, n'est-ce pas? Ah, c'est ça que l'on vise. Et c'est le centre le plus fructueux qu'on pourrait imaginer. Là, je suis bien content et reconnaissant d'avoir mis cet enseignement-là. Je l'ai vu tout entier. L'individualisation de l'homme le conduit à la conscience de son corps et qu'il est possible de le contrôler par le mental. Le succès de l'ego dans son contrôle du corps dépendra de la manière juste avec laquelle il peut imprimer des idées de coordination sur le mécanisme. Et ce mécanisme aura un champ d'action plus étendu que le mental de l'individu ne peut être disposé à accepter, considérant sa compréhension actuelle de sa structure atomique. C'est marqué atomoc. Atomoc, c'est la fin des choses comme ça. Voici, dès qu'on devient conscient sur un plan supérieur, on a immédiatement contrôle sur le plan inférieur. Hein, et sur le plan de notre vie individuelle, collective, aussi que le plan spirituel, universel. Et à mesure que l'on progresse, on devient de plus en plus efficace. Et le premier niveau à atteindre, c'est l'efficacité sur notre organisme immédiat. On peut contrôler notre comportement physiologique, biologique, avec plus de facilité, on l'aura compris. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'univers vibre à 7 degrés de densité atomique, matière, éther, lumière, mental, feu, espace et esprit. Nous avons vu également que l'essence de vie, telle qu'exprimée en termes de mouvement atomique, se manifeste par 7 états d'activité, minérale, végétale, animal, humain, angélique, archangélique et céleste. De plus, nous avons vu que chacune de ces vagues de vie fonctionne sur un ou plusieurs niveaux,
respectivement physique, éthérique, astrale, mentale, planétaire, solaire et universelle. Nous sommes maintenant prêts à comprendre qu'il doit exister un moyen de transmission pour la conscience de l'essence de vie, alors qu'elle se projette elle-même dans le plan ou niveau correspondant. Cette transmission s'effectue à travers un véhicule appelé le corps, qui sert à identifier l'essence de vie par son environnement. Précisément. Alors un moyen de transmission pour la conscience. C'est le travail sur soi, n'est-ce pas? C'est le travail sur soi, qui consiste à être pleinement conscient des possibilités qui sont latentes en nous, et dès qu'on est conscient, qu'on les évertue par tous les moyens que l'on nous suggère, les méthodes d'initiation, ils nous suggèrent, là, on en obtient un contrôle et on exerce ce contrôle sur soi et dans notre environnement. C'est le but de tout enseignement initiatique. Dans notre univers à 7 dimensions, il existe 7 moyens de transmission de conscience de l'essence de vie, depuis sa manifestation inférieure, le minéral, à sa manifestation supérieure, le céleste. Qu'une vague de vie puisse utiliser un corps autre que celui qui correspond directement au plan sur lequel elle fonctionne ne peut être déterminé que par les conditions inhérentes à la nature particulière du processus évolutif concerné. Ces particularités seraient indiquées partout où il est nécessaire d'expliquer les conditions influençant l'évolution humaine. Justement, il y a plusieurs niveaux de conscience éthérique. Et aussi, il faut que l'enseignement soit axé sur la compréhension des individus, que ce soit les anciens mystères, que ce soit les religions primitives, et bien, les religions qui sont plus évoluées, ou bien les sciences de transmutation. Alors, il faut que ça s'applique au niveau des gens auxquels on s'adresse. Et dans le moment, au XXe siècle, tout le monde qui a un peu de teinture de science physique même, c'est-à-dire on peut dépasser le plan physique et prendre véritablement ce qu'on peut appeler la métaphysique, dépasser la matière. Alors les gens savent, comprennent, réalisent maintenant qu'on est capable de dépasser la matière et de transiger avec ce plan de conscience avec autant de facilité, autant de souplesse et d'efficacité que l'on fait sur la matière proprement dite. On travaille de force seulement, au lieu de travailler de matière grossière. Les 7 corps qui transmettent la conscience des 7 plans sont les corps physiques, vital, astral, mental, planétaire, solaire et universel. Bien qu'il soit nécessaire de particulariser ces corps dans le but de les identifier avec les plans correspondants, on doit se souvenir que ces corps, comme les plans eux-mêmes, sont des prolongements atomiques les uns des autres. De même qu'un plan se fond dans le suivant, tandis que sa vibration atomique augmente, ainsi un corps se fond dans le suivant de la même manière. Et de même qu'il existe une ligne de démarcation invisible entre les vagues de vie et entre les dimensions, il existe également une ligne de démarcation entre les différents véhicules utilisés par l'homme. Parce qu'on voit bien la distinction entre un corps spirituel, un corps de lumière, et un corps grossier. Mais tout de même, dès que l'un a augmenté son mode vibratoire, il devient au même niveau que l'autre qui s'élève au-dessus de lui. Alors, s'il y a une ligne de démarcation, on n'est qu'en apparence. Alors qu'en réalité, ils se fusionnent l'un dans l'autre. Si on était autrement, il n'y aurait pas de possibilité d'atteindre un plan supérieur, tout en restant incarné. Mais comme on voit que c'est une transcendance, un dépassement de la matérialité, alors c'est possible. C'est la limitation de nos sens qui nous fait percevoir un monde divisé. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on travaille sur la matière grossière et on la subtilise jusqu'à ce qu'on dise où c'est allé notre pierre originale. Elle est partout, tout autour de nous, elle est devenue un gaz, elle est devenue de l'éther. Donc c'est ça, on peut la coaguler de nouveau pour dire, ben, voici ce que c'est faire. C'était de la glace, ça devient un nuage, le nuage condensé devient encore de la glace. On prend conscience des illusions, en fait, exactement, dans lesquelles on vit, dans lesquelles on est plongé par nos sens. Alors c'est ça qu'il fait le mariage mystique entre le ciel et la terre et transmuer la matière, la subtiliser et rendre la matière subtile plus grossière, palpable dans nos sens. Essentiellement, il n'y a qu'un seul corps, tout comme il n'existe qu'un seul univers. Tout est mouvement atomique, et puisque l'atome est l'essence radicale du cosmos à partir duquel toute création tire sa source, il n'est pas trop difficile de visualiser un plan avec 7 états de vibration, une vague de vie ayant 7 degrés de développement et un corps avec 7 états d'existence. Il n'y a que l'unité et il ne faudrait pas faire trop de différence
Si nous pensons en termes de 1 dans 1, 3 dans 1, 7 dans 1 ou 12 dans 1. Justement, c'est là l'énoncé des trois lois qui sont bien en évidence dans l'univers, la trinité originelle, les trois forces primordiales, le septenaire ou l'octave, c'est de différentes octaves qui ont été traitées, et finalement les 12 sources de provenance de l'être humain. Alors, quand on regarde ces trois-là, ce sont la source de notre être. On dit on transige avec des forces qui existent à travers tout l'univers, et c'est une synthèse que l'on doit apprendre, et quand on l'apprend, on la met en application. Alors là, ici, on cite un passage des Éphésiens 4, 4, 6. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et un Père pour tous, qui est au-dessus de tous, agit à travers vous tous et est en vous tous. C'est déjà. Bon. Alors, c'est aussi ça synthétise tout l'enseignement christique, l'enseignement initiatique et l'enseignement des anciens mystères. Ça s'agit simplement une compréhension du grand tout dont nous faisons partie intrinsèque. Bon, alors, cet enseignement-là, au fur et à mesure qu'on progresse là-dedans, on s'aperçoit qu'il lève le voile, le mystère sur tout ce qui a été caché à l'homme, tout en citant les références. C'est un peu comme un jeu de cache-cache. Oui, mais ces références-là sont des axiomes scientifiques. On peut les prouver. Oui, il y a les axiomes scientifiques dans le développement de l'enseignement en comparaison avec ce qui a déjà été dit dans un enseignement qui a passé à travers tous les temps, mais qui aujourd'hui est adapté à notre compréhension. Oui. On lève le voile. On lève le voile et on retourne aux sources. À la source de tout enseignement initiatique. Et initiatique. Inice du feu. Du feu, oui. Parce que la métamètre de feu, pour qu'il devienne ardent, vibrant et radiant. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Lachance. On vous remercie. Ça fait plaisir. Merci. 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 Alors, on fait une petite pause de 20 minutes, le temps de... Ok. Alors, pour passer du plan humain au plan angélique, pensez-vous qu'il est important de faire la transmutation de l'énergie sexuelle? Effectivement, mais transmutation ne veut pas dire répression, ça veut dire sublimation. Cette énergie sexuelle existera toujours à tous les plans. Elle peut être distribuée à travers tout le système, ou bien localisée, ou localisée dans la zone génitale. L'énergie existera toujours. Elle existera avant votre naissance, elle existera après la dissolution du corps. Mais cette énergie-là doit se distribuer à travers tout le système. Quand elle est montée tout le long de l'arbre de vie, qu'elle vient éveiller le sang christique, là vous êtes apte à participer des deux plans. Le vivre sur deux mondes, comme disait ce nommé Philos, il disait j'ai vécu sur deux planètes. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que j'ai vécu sur deux plans de conscience. J'ai bien spécifié tout à l'heure que les planètes sont des plans de conscience. Alors il était conscient des deux plans simultanément. Alors dès que l'énergie basique est distribuée à travers le système, il y a immédiatement accès aux deux plans instantanément. Et ce plan angélique, ce plan supérieur, on y a accès sans même le réaliser. Dès que vous avez perdu conscience du corps physique, par le fait que vous êtes enveloppé d'énergie, là vous êtes immédiatement sur le plan supérieur. Et vous pouvez retomber immédiatement sur, comme on dirait vulgairement, sur le plancher des vaches. Dans la série numérique 1, 3, 7, 12, où le 12 signifie les 12 sources de provenance de l'être humain, pouvez-vous énumérer brièvement ces 12 sources? Oui, on les appelle communément, d'après les signes astrologiques, Aries, Taurus, Gemini. Ce sont les zodions, les 12 zodions, ce que l'astrosophie ou l'astrologie plus tard a nommé les signes du zodiaque. Les zodions sont des signes de l'iconographie animale. Ce sont les 12 signes du zodiaque. On les appelle communément les zodions, les 2 animaux. Ouais. Alors, ce sont les 2 sources de provenance de la race humaine, de tout le système solaire. Dans la vie des maîtres, il semble que les maîtres gardent également leur corps. Oh oui, oui. Si c'est nécessaire, oui. Mais s'ils ont des grands voyages à faire, là, ils s'utilisent soudainement. Oui, Albert Spalding est précieux, hein. Alors, on a tendance à lire ça comme quelque chose d'un peu énigmatique. Mais c'est réel, tout ça est vraiment réel. Le type qui s'appelle Émile et l'autre qui s'appelle Vaste, hein, décrivent des expériences vécues, puis ce ne sont pas les seuls qui ont vécu ces expériences-là. Bien d'autres ont passé par le même cheminement. Pas nécessairement au Tibet, à bien d'autres endroits. J'ai parlé il y a quelque temps de Borup au Danemark. Hein. Ça existe, cet état de choses-là. Alors, un maître que l'on appelle Ashtar Sheran, hein,
manifeste exactement les mêmes phénomènes je veux dire, que Émile et Vaste ont manifesté, ils ont décrit dans leur livre de Albert Spalding. Il y a un maître également aux Indes du nom de Babaji qui aurait ces facultés-là. Oui, Babaji, c'était l'initiateur de Yukteswar et de Sri Lahiri Mahasaya, plus tard par Paramahansa Yogananda. Ils ont initié le mouvement de la réalisation du soi, je pense, en Inde, à Madras. Et ça a été popularisé en Californie sous le nom de Self-Realization Fellowship, la fraternité de la réalisation du soi. Babaji était le grand avatar, le grand gourou, le param-gourou, comme on appelle. C'est ça, et deux autres, dont je connais Mahasaya, Lahiri Mahasaya, qui a suivi ça jusqu'en 1959, je pense. En 59, il est retourné à Madras. Alors, ce sont des maîtres véritables. Mais c'est l'Inde, aussi bien que l'Europe en Norvège, sont Norvège, oui, en Scandinavie, sont pas les seuls. Il y a bien des endroits. Dans les Cordillères des Andes, il y a un ashram aussi. Et il y a un maître aussi qui est de plus en plus connu. Il s'appelle Dvalku. Dvalku, je sais pas si j'avais entendu ce nom-là. Il y en a qui l'appellent le tibétain, d'autres l'appellent Philos. Ouais. Alors c'est lui qui a écrit J'ai vécu sur deux plans de conscience, ou d'apprentissage sur deux planètes, qui était plus susceptible de le faire vendre. Mais c'était deux plans de conscience, simultanément. Alors, ces maîtres-là vivent une vie bilatérale. Ouais. Concernant les enseignements que vous diffusez, dont vous êtes le dépositaire, est-ce que vous pensez qu'un jour ces enseignements-là vont vont être publiés? Peut-être pas pour le gros public, mais certainement tout le monde y aura accès si on connaît la source de provenance. Les universités, telles que celle de l'Université mondiale, donc pour connaître les enseignements, publieront toutes ces choses-là. Et au Danemark aussi, la société qu'on appelle les chercheurs en sciences cosmiques vont diffuser tous ces enseignements-là. Au tout début, on avait la seule œuvre auquel on avait accès, c'était les enseignements de Blavatsky, plus tard à niveau 100. Et ensuite, c'est Krishnamurti qui a abandonné l'enseignement. Mais aujourd'hui, ça revient. Et au Danemark, on commence à populariser ça. La Société des chercheurs en sciences cosmiques. Ouais. Et en Inde aussi, à Madras. Et aux États-Unis, je pense que c'est en Californie, quelque part, dans les Cordillères des Andes aussi, il y a un centre. Le centre qu'on appelle Bodyul. Et au Québec, c'est dans la suite 1107, au 11e étage. Au 11e étage, bon. Alors, on est sans chez nous ici, on est bien accueillis, puis on est sans chez nous. Alors, on va continuer avec cet enseignement de lumière. Moi, je trouve ça fantastique d'avoir accès à cette source d'information. Je pense que j'ai lu quelque chose comme, je sais pas, 3000 ou 4000 bouquins dans ma vie de libraire. Et je veux dire qu'après 15 ans de lecture, ça m'a apporté plus de confusion que d'éclaircissement. Et toute révélation, ou soi-disant révélation que j'ai pu lire à travers ces quelques milliers de livres, n'ont été toujours qu'une autre façon d'occulter ou de masquer la réalité, et qu'il était temps qu'ils sortent une synthèse de tout ce qui était. Une synthèse parfaite. J'ai connu tard, moi, et je cherchais depuis 1926, quoi, et ce n'est qu'en 79 que j'ai mis à mettre dessus. En 79, il y a les plus grands cerveaux de la Terre ont cautionné cette œuvre. Oui. Einstein, définitivement, oui. Aurobindo. Et il ne faut pas négliger non plus, oui, puisque c'est... il y a Krishnamurti aussi. Krishnamurti a contribué beaucoup. Et le visionnaire des États-Unis, Edgar Cayce. Oui. Contribué. En tout cas, il y en a une liste incroyable de noms qui ont appuyé la sortie de ces manuscrits. Les Dan Garcia y a contribué. Et le gouvernement y a contribué aussi. Oui. Le gouvernement Eisenhower, je pense. Oui. Il y a contribué. Il y a envoyé deux émissaires pendant toute une saison pour vérifier ça. Bien, alors, on était... Monsieur, oui. Pas de questions, s'il vous plaît. Il y a des cassettes et tout est enregistré. Donc, ce que vous poseriez comme question, ça serait pas dessus. Ça serait au détriment de ceux qui voudront écouter l'enseignement sur cassette tout à l'heure. Posez-les sur papier, s'il vous plaît. Il y a un seul corps et un seul esprit. Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et un Père pour tous, qui est au-dessus de tous, agit à travers vous tous et est en vous tous. Donc, on en était là. Saint Paul répète cette vérité de plusieurs manières lorsqu'il souligne encore le fait que l'unité existe toujours dans la diversité.
qu'il n'existe fondamentalement qu'un seul principe et une multitude de fonctions. Et dans les Corinthiens 12, 4, 6, nous lisons « Il y a pourtant diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Comprenant donc que nous avons affaire à un seul corps dont les multiples prolongements lui permettent de pénétrer plusieurs plans, nous aboutissons à la définition suivante. » Et là, c'est en majuscule. Le corps est ce véhicule au moyen duquel l'homme prend contact avec son environnement. À cause des conditions inhérentes à l'évolution humaine, l'extension de l'environnement humain occupe 4 plans. En d'autres termes, l'individu possède 4 corps distincts capables de fonctionner avec plus ou moins de liberté dans 4 plans ou dimensions distinctes. Le corps physique dans le plan physique, le corps vital dans le plan éthérique, le corps astral dans le plan astral et le corps mental dans le plan mental. Le transfert de la conscience d'un plan à un autre, tout en gardant la maîtrise totale sur les 4 corps, fonctionnant comme un tout unifié, constitue la réalisation suprême du maître. Précisément, on a toujours, les anciens, considéré la matière comme étant se manifestant sous 4 formes différentes, qu'on appelait les éléments, les formes élémentales. C'est sous forme solide, qu'on appelait terre, liquide, qui pourrait aussi être du mercure que de l'eau, et gazeux, qui pourrait être l'atmosphère, et féerique ou sous forme de feu, qui est à l'énergie vitale. Ça, c'est le feu qui est inhérent dans l'homme. Alors, ces 4 états de matière-là se manifestent dans l'homme, et il peut les manipuler tous les 4. Et dans le moment, s'il peut faire la synthèse des 4, ben, il atteint la quintessence proprement dite. C'est ça à quoi tout cet enseignement vise, d'unifier ces 4 forces élémentaires pour en faire une quintessence. En tant qu'être humain, vous êtes destiné à pénétrer ces 4 plans inférieurs en pleine conscience de veille, et lorsque vous obtiendrez cette suprême victoire, vous aurez atteint le premier degré de l'évolution angélique. Vous serez devenu tout ce que l'homme sera toujours. C'est très beau. Oui, l'homme l'était tout d'abord, avant de participer à la matière. Il redeviendra ce qu'il a toujours été, même à son insu. Alors l'homme est véritablement un ange déchu, disons déchu, pour employer l'expression consacrée. Mais ce n'est pas déchu, c'est déçu. Déçu plutôt que déçu. Bon alors, oui, exactement. Alors on a parlé de la chute des anges, de la chute d'un ange, mais l'homme est véritablement un être céleste qui réalise pas sa source de provenance. Maintenant, une fois que le corps a été créé, il doit servir. Par qui? Est-ce que c'est bien par qui ou pour qui? En tout cas, c'est marqué par qui. Mais ça dégage parfois. Derrière le mouvement, il doit y avoir un acteur. Qui ou quoi? Ah, c'est ça, c'est bien par qui. Oui, ce qu'on appelle l'acteur, l'agent agissant, justement. Alors, comme je disais, il y a le corps, âme, esprit. Et l'esprit, c'est l'acteur ou l'agisseur, l'agent dirigeant. Alors, il se sert de cette force omnilatente, qui est l'âme, le principe animique, qui n'est pas une abstraction métaphysique, véritablement une force, et de son véhicule à travers lequel il manifeste cette force. Alors, ces 3 éléments-là forment cette trinité qui aurait dont il aurait toujours dû être conscient. Et son intention est de devenir conscient de cette trinité. Donc, quand il nous arrive à un événement qu'on a du mal à identifier, qu'on dit populairement c'est arrangé avec le gars des vues, le gars des vues, c'est l'esprit. Précisément, oui. Qui se sert de l'âme comme d'un miroir aux alouettes, peut-être, parfois. Oui, justement, oui. Ou d'un principe dynamique pour faire avancer la conscience de l'homme. Oui. Alors, l'agent motivateur, c'est l'esprit, l'esprit universel qui est subdivisé en autant de factions qu'il peut y avoir d'individus à la surface. Donc, maintenant, une fois que le corps a été créé, il doit servir. Derrière le mouvement, il doit y avoir un acteur. Qui ou quoi? Jusqu'à présent, la révélation nous indique que l'acteur est l'essence de vie. Mais lorsque nous cherchons à définir cette essence de vie, nous ne pouvons penser qu'en termes de Dieu, de quelque cause première qui est indéfinissable. Ces mouvements de l'énergie à l'intérieur de l'atome constituent-ils une action spontanée se développant sans référence à un plan ou à une méthode? Ou la vie est-elle créée par un créateur, et si oui, qui le créa lui? Il est un point théologique au sujet desquels des gens ont tellement différé d'opinion. Mais il y a un plan dans le cosmos.
Ça, c'est inéluctable. Hein? Et on ne peut pas soupçonner quelles sont ses intentions primaires ou ultimes, mais il y a un plan, il y a un créateur, il y a un gérant de scène. On ne peut pas le définir, c'est impossible. On disait c'est théon, qui veut dire mouvement universel. Qui dit mouvement, dit un motivateur, hein? Quelque chose qui crée le mouvement. Alors le mouvement n'est pas soi-même. Alors, faute de meilleurs termes, on l'appelle théos, ou Dieu. Il est évident qu'il existe un plan et une méthode, car l'univers est trop bien conçu pour n'être apparu que par hasard. Mais la cause primordiale ou la racine fondamentale, la cause sans cause, la racine sans racine, demeure encore totalement incompréhensible et ne sera probablement jamais connue avant que l'homme ait évolué bien au-delà de la vague de vie humaine. Seulement, là, il est limité par ses sens qui sont insuffisants à cette compréhension des plans supérieurs. Donc ça, c'est une compréhension qui sera propre à l'homme de la prochaine race, peut-être. Et tant qu'il aura atteint ce plan supérieur qui est l'équidistant entre l'homme cogitant et l'homme qui sera véritablement conscient des deux plans de conscience, du plan immédiatement supérieur et de celui avec lequel il est conscient présentement. Alors, il s'agit d'évoluer et de se transmettre, au moins la première transmutation. Et tant qu'il n'aura pas atteint ce qu'on appelle communément la deuxième mort, la deuxième transmutation, mais là, il n'ira pas acheter à ce temps-là. L'essence de vie est entièrement constituée de la même énergie atomique. Elle ne se différencie seulement par le degré de conscience qu'elle a de son environnement. Le terme que nous attribuons à l'essence de vie et qui sert à mieux comprendre les fonctions de l'acteur est l'esprit. Bon, l'acteur, c'est là que l'agent primordial, l'agent penseur, cogitant, entre en jeu. Alors, derrière l'acteur, il y a l'auteur, n'est-ce pas? L'acteur n'improvise pas. Il ne fait que faire écho à l'intention de l'auteur. Alors, l'acteur doit se référer à l'auteur, qu'il faut de meilleurs termes, on appelle les grands penseurs cosmiques. On a vu tout à l'heure que le corps est le véhicule au moyen duquel l'homme prend contact avec son environnement. Maintenant, l'esprit est l'essence de vie au moyen de laquelle l'homme prend contact avec son Dieu intérieur. Justement. Bon, alors, ce Dieu intérieur, c'est la conscience qu'il a, de quelque chose qui dépasse toutes ses facultés objectives et tous ses moyens de perception. Il se dit instinctivement, même s'il ne formule pas cette question ou cette affirmation, il y a certainement quelque chose qui dépasse tout ce dont je suis conscient. Et c'est la première réalisation qui peut mener à la caption de cette essence vitale. Alors, c'est très subtil, mais on sent toujours l'impression. Pour que l'homme puisse contacter son Dieu intérieur, il doit posséder une certaine conscience de son individualisation. Précisément. Alors, on disait que l'animal est conscient de l'esprit de la race, de l'homme de la race, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'égoïté, pas d'individualité. Mais dès qu'il atteint cet état-là, que l'atome racine s'était isolé, là, il est un individu, une chose unique et individuelle, et indivisible. Alors, c'est ça qui fait la noblesse et la supériorité de l'homme sur tous les autres êtres de la création. C'est-à-dire jusqu'au plan auquel nous avons accès. Cette confiance se manifeste lorsque l'essence de vie ayant atteint le niveau d'expression humain fut égotisée, c'est-à-dire différenciée en personnes. Ces personnes devinrent conscientes de leur existence individuelle alors qu'elles s'incarnèrent pour la première fois dans une forme humaine. Même aujourd'hui, on dit qu'une personne est égoïste lorsqu'elle surestime son individualisation et se vante de sa supériorité qui est souvent très superficielle. Si, ça c'est la part, puis l'incidence qui existe à la volonté des monsieur, quoi, différent des autres, par conséquent supérieur aux autres. C'était la première erreur qui a été commise par l'homme en réalisant qu'il était égaux, je suis, il négligeait tout le reste de la création. Alors ça, c'est la première chute. De se croire unique, alors qu'il était unifié, mais pas unique. L'ego est l'essence de vie individualisée. Précisément. Le but de l'évolution humaine est d'amener l'ego à une maîtrise autoconsciente de son corps quadruple. Oui. Pour y arriver, l'ego doit connaître un certain nombre d'expériences. Les expériences nécessaires sont concentrées par l'analyse et la rétrospection pour former un distillat de cet apprentissage appelé connaissance. Cette connaissance est emmagasinée dans un réservoir mental, l'âme. Bon, alors l'âme, c'est quelque chose d'acquis. On n'est pas qu'un homme, on est animé.
Mais l'âme, même en termes de théologie, n'est pas un principe métaphysique abstrait, total. C'est la quintessence ou l'agrégat, le distillat de toutes les expériences que l'on a vécues, qui se cristallise en forme de sagesse, et de sapience, et de sagacité. Alors, la connaissance acquise par l'expérience produit ce que l'on appelle l'âme ou le principe animé, sur quoi on se base pour agir à notre détriment ou à notre bienfaisance. Est-ce que ça voudrait dire que l'âme peut se développer encore, qu'elle n'est pas totalement développée? Non. C'est ça que ça veut dire? Oui, on ajoute toujours à l'âme. Ouais. L'âme, c'est une quantité que l'on peut appeler psychopathique, à laquelle on peut ajouter le distillat de toutes les expériences avec lesquelles nous avons passé. Et plus l'homme a de l'expérience, plus son âme s'agrandit. Enfin, atteindre la conscience cosmique, atteindre l'âme universelle. Alors l'âme est le fruit de l'expérience assimilée par l'homme et au moyen de laquelle il a la possibilité... Environnement, il manque quelque chose ici. Oui. Prendre contact avec l'environnement peut-être. Oui, la possibilité d'établir contact avec l'environnement, oui, ça veut dire, oui. En effet, l'âme est la connaissance distillée par laquelle, en tant qu'ego, il a la possibilité d'effectuer la liaison entre son esprit et son corps. Il faut se rappeler que le corps et l'esprit sont toujours reliés, quel que soit le degré de vie. Mais la conscience de cette liaison ne peut s'acquérir que lorsque l'ego a la possibilité d'obtenir une âme. L'esprit se trouve dans les pierres, dans les plantes et les animaux, mais on n'y trouve pas d'âme individualisée. Ce n'est que lorsque l'esprit de vie devient égotisé en tant que personne humaine qu'une âme a la possibilité de se développer. C'est l'expérience acquise dès qu'il a réalisé que c'est une accumulation d'expériences sensorielles qui se cristallise en sagesse, quoi, en connaissance synthétisée. Ainsi, le but de l'existence humaine est de développer une âme. En apprenant les leçons que les expériences de la vie vous apportent, on acquiert la connaissance. Mais l'expérience seule ne suffit pas. L'expérience est le moyen. Le résultat immédiat est la connaissance, et l'aboutissement est la sagesse, une fois que la connaissance est appliquée avec amour. Justement, les deux vont de pair, n'est-ce pas? Parce que la sagesse confère l'amour. On donnait autrefois comme définition étymologique du mot philosophie, amour de la sagesse. Mais les plus voyants ont dit non, c'est la sagesse de l'amour. Parce que toute expérience nous porte à aimer, même ce que d'autres considèrent déplaisant, désagréable ou nocif. Alors, il n'y a rien de mal, la sagesse voit à travers tout ça, dire, ça fait partie du grand tout. Alors, la philosophie, la psychologie spirituelle, réalise qu'il s'agit d'atteindre l'amour par la sagesse. Parce que les deux sont unifiés, c'est les deux aspects de notre nature, amour et sagesse, qui forment un tout. L'aspect positif, l'aspect négatif, ou passif ou actif. Et qu'en est-il du bonheur? C'est la récompense de tous ceux dont les âmes ne sont constituées que de la véritable connaissance. La connaissance de Dieu et de sa perfection. C'est l'état de félicité connu par les bouddhistes et les hindous sous le nom de nirvana et par les chrétiens sous le nom de cieux. Il ne peut exister de véritable bonheur hors de la conscience de Dieu. Quelque forme de bonheur que vous connaissiez aujourd'hui provient de cette conviction spirituelle de votre divinité. Il n'y a pas d'autre source. Justement, et pour l'intensifier, pour la préciser, cette conscience de Dieu, c'est que nous sommes des répliques de Dieu, des copies de Dieu, fait par lui-même, des dieux en gestation. Alors, dès que vous avez atteint cet état-là, vous avez le tout, vous avez atteint le grand tout, vous en faites partie. Alors, le bonheur dépasse le terme de félicité, c'est pratiquement la béatitude. Alors, cette béatitude, il n'y a plus rien à se rajouter. Alors là, c'est la totalité de votre être. Remarquez bien qu'il existe une différence entre l'âme et le mental. Souvent, et de manière erronée, ces deux termes sont pris l'un pour l'autre. L'âme est la somme complète de toutes les expériences qui ont été vécues par l'individu depuis sa première incarnation en tant qu'être humain jusqu'à cette existence. Le mental est un véhicule qui fonctionne sur le plan mental. Bon, là, il y a un petit texte qui a pas fini d'être corrigé, ça fait que je vais l'éviter, je vais continuer. L'âme est le fruit de l'expérience à l'état brut.
la sagesse, un état raffiné, tandis que le mental est l'intelligence intégrée à une substance atomique d'une telle subtilité que la moindre pensée en modifie l'apparence. On pourrait dire que la sagesse est la quintessence de la connaissance acquise par l'expérience. La sagesse dépasse tout. C'est le ciel de la connaissance. L'âme est une création purement humaine quant à ses caractéristiques. Elle évolue d'incarnation en incarnation, alors que l'expérience est assimilée par l'individu. La vérité l'édifie tandis que l'erreur la détruit. Oui, les plans inférieurs ne peuvent pas acquérir d'expérience, ni par conséquent, tout ce qui développe, c'est la conscience de la race. Alors, quand l'homme atteint son égalité, son individualité, là, il profite de cette expérience. Il l'accumule. C'est là qu'il commence à croire véritablement sur un plan supérieur. Alors qu'auparavant, il ne fait qu'une gravité. À partir du centre de la Terre, du plan terrestre, pour aller à la surface. Et pour atteindre le plan céleste, ben là, il faut qu'il se base sur l'expérience préacquise, qui constitue son nombre, son principe animé. La sagesse est ce qu'il y a de plus important. Aussi, acquérir la sagesse, puis grâce à cela, obtenir l'intelligence. Donc, il y a encore une étape après la sagesse qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est précisément la captation inhérente de tout ce qui compte, de tout ce qui est réel, de tout ce qui intègre l'homme avec son environnement. L'intelligence est le résultat final. C'est la quintessence que l'on cherche à obtenir. Ça dépasse les quatre états de matière et les 4 états de conscience. Le christianisme s'appuie sur 4 considérations principales. La perfection du corps, le développement de l'âme et la consécration de l'esprit. Ça en fait 3, ça. Bon, on va en trouver un 4e. Avec qui va surgir. En manca una. Saint Paul se fait l'écho de ces considérations dans une prière aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout ce qui est vous, l'esprit, l'âme et le corps, se conserve sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Thessaloniciens. Ah, cela, voici le 4e élément qui se surajoute au 3 précédent. C'est la conscience que c'est que la conscience solaire qui marie, qui lie tous ces 3 éléments-là qui sont indispensables à la Trinité humaine pour en faire le couronnement, possiblement. C'est la conscience que c'est avec laquelle tout, on vise tous. On va pas oublier de rectifier ça. Non, il y aura de rectifier. J'ai un peu, puis des fois, pas mal distrait. On peut considérer le corps, l'âme et l'esprit comme occupant le tiers gauche, le tiers central et le tiers droit, respectivement du clavier cosmique. Vous nous avions comparé le cosmos à un clavier qui part des notes les plus basses, c'est-à-dire des plans matériels les plus grossiers et des plans les plus subtils. Alors, de côté gauche, j'avais la matière brute, la matière insensible, alors que là, j'avais la matière transsubstantielle. Tandis que au centre, vous avez la vie présente. Alors, on assied sur les deux devant comme ça, d'octave en octave, jusqu'à ce que l'on joue sur tout le clavier cosmique. C'est un clavier circulaire, parce qu'il englobe tout l'univers. Dans cette situation, leur relation par rapport au processus cosmique d'évolution, d'épigenèse et d'involution sera plus clairement comprise. C'est le sujet de notre prochaine section. Monsieur, il y a 2 solutions. Remettre, pour recommencer, cette expérience que l'on a ratée, quand on n'a pas subi l'examen final, ou bien continuer d'expérience en expérience jusqu'à ce que finalement l'esprit soit suffisamment ouvert pour posséder l'intelligence des choses. Et c'est la sagesse, la quintessence de toute connaissance acquise, qui forme son âme, qui lui donnera accès à cet état transcendant, qui sera l'état christique proprement dit. Alors, toujours sous le chapitre général de la loi de transmutation, on aborde maintenant la section numéro 2, évolution, épigenèse, involution. Bon, l'évolution, c'est sur le plan de matériel. Tandis que l'épigenèse, c'est de transcender, monter de palier en palier. La prochaine étape de notre compréhension de la transmutation consiste à connaître la spécification de ces 3 termes fondamentaux de la science spirituelle, évolution, épigenèse, involution. Ce sont des processus qui donnent son sens à l'existence de l'homme tri-un et qui vous permettront une meilleure compréhension des questions d'où, vers, où et pourquoi. Tout désir de vivre doit s'appuyer sur une certaine forme de dynamisme et ce dynamisme, en gros, s'appelle avancement. Si d'une façon ou d'une autre les choses n'allaient de l'avant, tout espoir serait mort dans le cœur des hommes. La vie doit se mouvoir, elle est mouvement et la question est vers où?
Il existe 3 conceptions sur ce qu'il advient de l'essence de vie durant son cycle d'incarnation visible. La première est la conception du matérialiste, la seconde est la conception du théologien, et la troisième est la conception du philosophe. La conception matérialiste de la vie peut être comparée à un point qui se déplace en ligne droite. Le point qui débute la ligne marque le moment où l'essence de vie naît dans le corps, tandis que le point qui termine la ligne marque l'instant de la mort. Pour le matérialiste, il y a un point de départ et un terminus. Pour lui, il ne peut y avoir rien en avant et il est impossible qu'il y ait quoi que ce soit après. Ainsi, l'esprit, dans la mesure où le matérialiste est capable d'admettre une telle donnée, termine son existence avec celle du corps. Les cendres aux cendres, la poussière à la poussière, et le matérialiste à la matière. Ouais. La conception théologique de la vie peut être comparée à un point se déplaçant sur un cercle. Le point n'a pas de lien de départ, et par conséquent n'atteint jamais le but. Certains théologiens croient que le point commence à la naissance, mais lorsqu'il complète le cercle et atteint l'endroit où la mort surviendrait normalement, le point poursuit indéfiniment sa course en cercle. Au lieu de la mort, tel que conçu par le matérialiste, le théologien définit ce changement comme une transition. Ainsi, l'esprit pénètre dans le corps à la naissance et le quitte au moment de cette transition. Mais l'esprit continue de vivre car il est l'essence de vie. Sa destination demeure souvent une incertitude. Pour le philosophe, la conception de la vie peut être comparée à un point qui voyage en spirale. S'il existe un point de départ, il se situe si loin pour la vision humaine qu'il est complètement hors d'atteinte. S'il y a un point d'arrêt, il est si éloigné et bien au-delà des sphères de la connaissance humaine. Pour le philosophe, il n'y a pas de point de départ et pas de terminus, du moins dans les limites de sa perception. Pour lui, la spirale est une combinaison du cercle et de la ligne droite. Le cercle étant l'unique image du mouvement perpétuel, la ligne droite l'orientation vers un but, et leur combinaison l'ascension vers la réalisation. Non pas seulement la lumière, la définition que on ne peut pas voir même cette aventure qu'on appelle la vie, mais que ce n'est pas tourner en rond, que ce soit sur une planète rondelette ou que ce soit dans un plan purement métaphysique, on ne tourne pas en rond. Bon, toujours avec quelque chose de supérieur, sur le point que tous les théologiens nous ont donné, vers la lumière. Par tout essentiel, mais nous, au but vers lequel nous tendons, c'est-à-dire la lumière dont tu es la source. Alors, l'homme se dirige vers la lumière dès qu'il reconnaît qu'il est d'abord lumière, et que son destin est de retourner à ce qu'il était auparavant. On a pris toutes les paraboles que l'on peut concevoir pour définir ça. Le retour de la maison du Père, l'enfant perdu la maison du Père, c'est l'essentiel de la lumière, la source de l'être-té. Pour le matérialiste, il n'y a qu'une réalité, le corps. Il vient à l'existence à la naissance et disparaît à la mort. C'est la philosophie de la ligne droite, de l'athée, qui croit que la mort est la fin de tout. Pour le théologien, il n'y a qu'une réalité, l'esprit. Il vient à la naissance et poursuit son évolution par la suite. C'est la philosophie du cercle du christianisme conventionnel qui croit que la transition est le commencement de la vie et non la fin. Pour le philosophe, la réalité principale est l'âme. Bien qu'ils reconnaissent que le corps et l'esprit tirent leur origine d'une vague de vie bien inférieure à l'humanité, il reconnaît aussi qu'une entité nouvelle est apparue, l'âme. Il sait que, depuis la première incarnation de l'esprit dans un corps humain, l'âme s'est développée à travers une ligne ininterrompue d'expérience. C'est la philosophie de la spirale de l'étudiant en ésotérisme qui ne connaît ni mort ni transition une fois qu'il embrasse la réalité d'un monde unique. C'est aussi l'enseignement de toute la science contemporaine, des plans supérieurs, à la spirale ascendante, la double spirale, qui est reconnue par surtout la news de Princeton, n'est-ce pas, hein? La dogmatique de tout le vivre, c'est très intéressant aussi, c'est scientifique, qui va encore tout l'enseignement, qui est aussi l'enseignement des mystères autrefois. Alors, la news de Princeton reflète les connaissances de pointe au niveau scientifique de l'humanité. Oh oui, absolument, très précieux ça. Donc, on a besoin de nous parler cette news, mais elle est précieuse, c'est un codex qui relie les deux, liaison entre ces deux choses-là.
Alors, cette manière-là, on devrait le simplifier pour le donner. D'ailleurs, c'est ce que notre bonhomme de mesure court fait, justement. De façon à faciliter l'explication des éléments fondamentaux qui vont suivre, traduisons à nouveau le clavier cosmique, mais en relation cette fois avec les processus de pensée qui président au développement du corps, de l'âme et de l'esprit. On devra de nouveau visualiser le clavier comme étant divisé en 3 parties égales. Le tiers gauche est appelé évolution, le tiers central est appelé épigenèse et le tiers droit est appelé involution. D'où l'évolution est un processus qui régit le développement du corps. L'épigenèse est un processus qui régit le développement de l'âme et l'involution est un processus qui régit le développement de l'esprit. En vous rappelant ces correspondances, vous maîtriserez bientôt l'un des concepts les plus ardus de la science ésotérique. Et c'est vrai, justement. C'est la synthèse totale. Les termes sont un peu inconnus, on ne peut pas en tirer d'autres. C'est ce qui est fantastique, c'est de voir la clarté des exposés qui peuvent faire là-dedans. Un langage très châtié, mais précis. Châtié pour ceux qui ont assumé la transition de la tradition jusqu'à nos jours. Ouais. Il va falloir peut-être en abandonner ça, un morceau, parce que ça devient un peu comme un fardeau sur notre route. Oui, il faudrait faire misérable, ça. Alors, essentiellement, l'évolution est un développement graduel de formes de vie plus élevées à partir d'un niveau inférieur de matière animée. L'évolution ne concerne pas la vie elle-même, mais plutôt les formes dans lesquelles la vie est incarnée. Puisque la vie habite toute forme, indépendamment de leur apparence, l'évolution débute par les rochers, les éléments chimiques et la terre de la vague de vie minérale. Elle se déplace vers les plantes, la vague de vie végétale, et se poursuit dans les insectes, les reptiles, les oiseaux et les mammifères de la vague de vie animale pour aboutir finalement à l'homme et à sa vague de vie. Durant tout ce processus, il y a une complexité de structures toujours croissante, qu'on appelle différenciation, et en même temps une unification toujours plus grande et un contrôle harmonieux des forces de vie, qu'on appelle intégration. Nous voyons donc qu'il existe actuellement 4 vagues de vie en incarnation sur la planète Terre. Chacune de ces vagues de vie minérale, végétale, animale et humaine possède des corps faits de substances physiques. Les différences dans la qualité de la dite substance dépendent de la qualité de la vie incarnée. À part les minéraux, les corps physiques des 3 autres vagues de vie s'étendent dans un plan supérieur à la matière chimique dense. L'étendue de cette pénétration étant déterminée par la conscience atteinte par l'atome germe. L'atome germe, c'est l'ego, n'est-ce pas? Cette partie de divinité, de divinité. Alors là, l'homme étant intégré, vibrant tout, et du point unique qui est son atome semence, l'atome racine, alors il y a possibilité de s'intégrer avec le grand tout. Sans égard à ce à travers quoi il a dû passer dès le début. C'est un cheminement, c'est un pèlerinage de l'âme à travers la matière. C'est un peu comme si l'homme était un dieu en exil. Oui, c'est bien chemin, bien déçu, mais déçu. La parabole du fils prodigue. Exactement, oui, est tellement précieuse. Hein. Alors, l'homme doit se réaliser, se reconnaître pour ce qu'il est, ce qu'il fut, ce qu'il sera. Ouais. Dès qu'il aura atteint cet état-là, ben là, il sera plus là, il sera transformé, il sera transcendé. Est-ce que c'est ce que Aurobindo ou Sartre appelle le surhomme? Exactement, le surhomme, oui. Bien sûr, passer dans le créant, mais c'est pas de même calibre. Oui, Aurobindo est traduit comme le surhomme. Dans l'enseignement ésotérique ou la gnose orientale, il est question donc du surhomme, puis ensuite, dans la 7e et dernière étape d'incarnation de l'homme-esprit. Oui, ben oui, ça c'est l'état ultime. Ça finirait un cycle d'incarnation de la Terre aussi en même temps. Donc, ça puis une vague de vie, la vague hominienne. Et c'est après cette 7e époque que l'homme passerait à l'état angélique. Exactement. Et ensuite ça, les autres plans de conscience, il y a rien que Saint-Paul qui en a parlé quelque peu, en disant qu'il a connu un homme, il ne peut pas déterminer s'il était incarné ou désincarné, qu'il a atteint le 7e plan de conscience, en faisant son expression vers le 7e ciel. Parce qu'il veut dire le 7e plan de conscience. Donc il y a quelques échappés dans la course, comme qui s'échappent du peloton. Ah oui. Alors, donc c'est vrai, on a mis celui-là au point central, parce que c'est lui qui est le mieux exemplifié, qui est en ressent cette atteinte de conscience supérieure tout en restant incarné. À part les minéraux, les corps physiques des 3 autres vagues de vie s'étendent dans un plan supérieur à la matière chimique dense, l'étendue de cette pénétration étant déterminée par la conscience atteinte par l'atome germe. Ainsi, le minéral qui est pratiquement sans conscience a seulement un corps physique, mais la plante avec une conscience de rêve
utilise à la fois un corps physique et un corps vital. L'animal possède une conscience d'éveil et utilise un corps physique, un corps vital et un corps astral, tandis que l'homme pénétrant dans la soi-conscience utilise les 4 corps, physique, vital, astral et mental. Par conséquent, l'évolution humaine a traversé 4 étapes, mais ce n'est que la 4e, lorsque l'homme atteignit le stade réellement humain qui est associé à notre planète Terre actuelle. Antérieurement à sa phase humaine de développement, l'homme évolua ailleurs. Ainsi, une vision à longue portée nous amène à la définition suivante. L'évolution et le développement du corps à travers divers plans successifs d'existence pour former un organisme parfait capable de fonctionner comme un tout universel unifié. Très succinct, on essaie très précis, n'est-ce pas? Le contraire d'évolution est d'évolution. Oui. Alors le contraire d'évolution, c'est-à-dire D apostrophe accent aigu, et d'évolution, D, E accent aigu, donc sans apostrophe. Par dévolution, on entend ordinairement dégénérescence de l'espèce ou retour à quelque état antérieur d'existence. On considère les anthropoïdes comme une dégénérescence de la race humaine originelle. Bien qu'il existe encore une école de pensée qui enseigne que les anthropoïdes, donc les singes, sont les ancêtres de l'homme moderne. On a parlé de comment on est en retard aussi, il n'y a aucune relation. Cependant, le soi-disant chaînon manquant n'a jamais été identifié, et la théorie de Darwin n'a seulement dit que les anthropoïdes et l'homme ont une origine commune, et non qu'ils sont ancêtres l'un de l'autre. Bon, côté ça, on lance la petite du Par ailleurs, la théologie chrétienne fait référence à une descente ou une chute de l'homme. Cette doctrine soutient que l'homme a été créé plus parfait qu'il l'est aujourd'hui, puis a dégénéré à cause du péché. Il est dit que maintenant il est en train de réintégrer sa condition supérieure originelle. Cette doctrine prend plus de valeur si nous pensons la chute de l'homme non comme une dégénérescence du corps, mais plutôt comme une involution de l'esprit. La dévolution et l'involution sont différentes, même si le dictionnaire définit l'involution à un endroit comme une transformation rétrograde. Au sens propre, involution signifie l'action ou le processus d'enrouler ou de lever sur soi-même. Appliqué à l'essence de vie, l'involution est un enroulement centripède sur soi-même de l'esprit, un mouvement de spirale vers le centre de sa propre création. Il s'agit, dans un sens, de la descente de l'esprit dans la matière, quoiqu'en réalité l'esprit et les matières ont toujours coexisté, mais pas toujours dans une relation de soi-conscience. On a établi un contraste en sémantique aussi en étymologie. Alors, là, il fait une définition qui est assez succincte, qui est précise. Tout comme l'évolution concerne le perfectionnement du corps vers l'extérieur, ainsi l'évolution concerne le perfectionnement vers l'intérieur de l'esprit. Rappelez-vous, tout ce qui est vivant bouge, et tout ce qui bouge doit avancer ou reculer, monter ou descendre. L'esprit de l'homme doit être perfectionné tout comme son corps, ses émotions, son mental et son âme doivent être perfectionnés. Rien n'est stagnant dans la vie, rien ne demeure ce qu'il était hier, aujourd'hui et sera demain, rien sauf la vérité. Et la vérité est un concept abstrait qui n'autorise aucune réponse. Voir Jean 18:38. On peut dire que cela est en permanence. Déjà l'ancien, le point nazi, tu es cela. L'involution est le développement de l'esprit à travers des vagues de vie successives pour aboutir à une essence de vie perfectionnée, qui remplit son rôle lorsqu'elle est devenue le Dieu universel. La manière la plus simple pour visualiser le processus d'évolution est d'imaginer la vie s'enroulant en spirale vers le haut, formant ainsi un cône de sorte que plus elle avance, plus elle aboutit à un point commun, le centre absolu, mais sans jamais atteindre pourtant le centre exact qui est Dieu. En géométrie, on appelle développante une courbe mobile engendrée par une ligne droite qui s'enroule sur une courbe fixe. À partir de cette définition, on peut envisager l'essence de vie comme un esprit mobile et progressif qui se dirige vers Dieu en fonction de sa capacité d'introspection vers sa source. Souvenez-vous, l'esprit est toujours Dieu. Ce qui change n'est pas sa nature, mais la conscience qu'il a de son identité. Justement, oui. Alors, ça, c'est le synthèse de tout l'enseignement.
Alors, cette chose-là est, et cette chose-là, c'est le grand tout, et nous englobe, et notre destin, c'est d'en faire partie intégrante. C'est ce à quoi disent tous les enseignements. Et le centre universel est véritablement en nous. Nous sommes au centre dans tout. Alors, dans une période comme le Kali Yuga ou l'âge de fer, comme aujourd'hui, ce qu'on a perdu, en fait, c'est la conscience de l'identité de l'esprit. C'est ça qu'on perd dans une ère de Yuga. Oui. Comment on appelle ça? Bon, alors, il est bon, encore une fois, de se remémorer ceci. L'esprit est toujours Dieu. Ce qui change n'est pas sa nature, mais la conscience qu'il a de son identité. Exactement. C'est progressif. Donc, l'évolution n'est pas une descente comme cela est souvent enseigné en ésotérisme, c'est vrai, mais un mouvement vers l'intérieur. Ce mouvement vers l'intérieur fait progresser l'esprit, un peu de la même manière que le mouvement vers le haut fait progresser le corps. La science ne prend en considération que le développement de la structure visible, l'évolution de la forme. Elle omet souvent de tenir compte de la vie qui habite la forme, le développement de l'essence de vie qui anime la forme, l'évolution de la vie. En général, la religion ne tient compte que de l'aspect spirituel de l'existence humaine et a tendance à insister sur l'idée que l'essence de vie est l'unique possession permanente. Avec la science, l'accent est mis sur le corps et son évolution en forme humaine, le moment où l'esprit en prend possession, dans la mesure où la science est prête à admettre l'existence de l'esprit. Par contre, avec la science, l'accent est placé sur l'esprit lui-même. À partir de ce point de vue, l'esprit de l'homme a été créé en premier, et c'est cet esprit qui a façonné le corps bien avant que le corps ne commence à évoluer, dans la mesure où la religion est prête à admettre la réalité de l'évolution. Avec sa congrégation, elle commence à le faire maintenant. L'évolution de la forme. Et l'esprit s'intègre à mesure que la forme s'améliore et progresse tout le long de son cheminement. Encore une fois, les deux points de vue sont justes. La science et la religion ont souvent raison dans leurs champs respectifs, mais elles ne vont pas assez loin. Elles s'arrêtent juste avant de reconnaître une vérité monumentale, à savoir que l'essence de vie au niveau humain peut individuellement orienter les processus d'évolution et d'involution, le perfectionnement du corps et de l'esprit. L'expression individualisée de ces processus sous la direction consciente de l'atome germe égotisé est connue sous le nom d'épigenèse. C'est clair aussi. Plusieurs personnes semblent croire que l'évolution du corps et l'involution de l'esprit ne sont que des méthodes par lesquelles la connaissance, présente en soi, peut être remémorée ou réclamée. Il s'agit là d'une erreur courante qui devra être clarifiée avant que nous puissions aborder la vérité. L'homme s'est incarné sur la vague de vie humaine non pas avec la connaissance totale, mais avec la faculté d'acquérir la connaissance totale dans la mesure où il s'y applique. Le mental est l'instrument au moyen duquel l'homme peut obtenir cette connaissance. L'âme est cette connaissance, elle-même acquise par l'assimilation de l'expérience. Par conséquent, le facteur qui préside à l'étendue de la connaissance effective de l'homme est son pouvoir d'assimilation, c'est-à-dire son habileté à bien apprendre les leçons que ses expériences ont choisi de lui enseigner. Oui. C'est intéressant. Oui, c'est très succinct, hein. C'est aussi, il n'y a rien à ajouter, rien à soustraire de ça. Alors, tout ça s'encadre dans l'enseignement spirituel, dans l'enseignement psychique, dans l'enseignement social, dans l'enseignement matériel aussi de la science. Et quant au processus d'alchimie, c'est véritablement la science de Hall, comme un certain auteur se plaît d'appeler. La science des plans supérieurs d'être-té, dont on devrait être toujours de plus en plus conscient, afin de comprendre finalement ce que l'on est, d'où l'on vient et où l'on se dirige. Ce sont toujours les trois questions qui ont défié l'intelligence de l'homme. D'où viens-tu? Qu'es-tu et où vas-tu? Et si l'homme se contentait de suivre des schémas conçus par un créateur antérieurement à l'existence humaine, l'originalité serait impossible. Il deviendrait un simple imitateur, répétant ce que d'autres ont déjà fait. Et nous savons que l'homme n'est plus qu'un imitateur, c'est un créateur fait à l'image et à la ressemblance du créateur suprême. Donc l'homme n'est pas enfermé dans des limites qui lui enlèveraient la prérogative de se perfectionner selon le schéma qui lui convient. L'homme est un égo
c'est un peu difficile à lire. L'homme est un ego autoconscient qui possède un mental dont la fonction est de mouler l'environnement de l'esprit avec lequel le corps entre en contact. Le mental est ce véhicule qui procure à l'homme la faculté créatrice qu'il recherche. Cependant, cette créativité ne résulte pas de l'activité de l'atome lui-même, que d'une réorganisation ou d'une transmutation des atomes déjà existants. En ce sens, l'homme crée lorsqu'il transforme le bois en table, mais il qualifie lorsqu'une maison devient une habitation. Ah oui, il y a un plan surajouté là. Il y a le plan spirituel, le plan social, et qui se rajoute au plan matériel. Et dans tous les domaines, ça s'applique. Le terme que nous attribuons au processus de production ou de création est genèse. La genèse est l'enfantement d'une idée dont la précipitation dans la matière physique constitue un test de réalité. Tout débute par la genèse, et à partir de cette création originelle, la vie s'exprime selon son impulsion initiale. Une question alors se pose. Y a-t-il une seule création, ou y a-t-il plusieurs créations? Le même principe d'un seul univers ayant plusieurs différenciations de fonctions peut-il s'appliquer à une création unique ayant plusieurs ou une infinité de modes d'adaptation? Il est évident qu'il ne peut exister qu'une seule création s'il n'existe qu'un Dieu. Nous savons déjà que Dieu est différencié lui-même en différentes vagues de sa propre essence de vie. N'est-il pas alors possible et même probable que chacun de ces égos différenciés sur la vague de vie humaine, par exemple, possède la même puissance de création que le Dieu universel, duquel ils sont composés? L'homme peut-il être constitué de l'essence divine sans posséder le même potentiel que son créateur? Si Dieu comprend le processus de la genèse, comme c'est nécessairement le cas, l'homme ne peut-il pas pareillement comprendre aussi ce processus en recevant la connaissance nécessaire? Le terme que nous utilisons pour appliquer le processus par lequel l'homme s'adapte à la création originelle pour poursuivre sa propre évolution individuelle est l'épigenèse. L'épigenèse est la création de nouvelles conditions en plus de celles initialement créées par Dieu. Épigenèse vient du grec épi, signifiant sur, dessus ou par-dessus, et genèse signifiant processus de création. C'est au-delà de la création basique. L'étudiant comprendra maintenant ceci. Étant donné qu'on ne peut pas créer l'atome à partir duquel émane la création universelle, son unique possibilité pour agir sur l'élément originel de Dieu qu'il cherche à rejoindre consiste à reconstruire ou à reconditionner l'atome, manifestant ainsi la création d'une réalité nouvelle. Appliqué au corps physique, ce principe permettra à l'ego de conditionner son véhicule de manière à renforcer ses vibrations et subtiliser sa structure, rendant ainsi possible sa pénétration dans des plans supérieurs. C'est le point capital, n'est-ce pas? Alors, accélérer son mode vibratoire, si on veut parler en termes de physique, afin qu'il puisse pénétrer dans ce plan supérieur auquel il aura accès pour qu'il sache mourir. Et à son insu, cette chose-là, pour arriver, ça prendra des millénaires. Alors que s'il prend son destin en main, par les moyens qui lui sont fournis, il est capable de conditionner son destin plus rapidement dans toutes les circonstances. Alors l'homme peut le faire, parce qu'il est d'initiative et il est créateur par nature. L'objectif implicité de l'esprit égotisé en se servant d'un corps physique dans le plan physique est de lui permettre de savoir comment reconstruire ou reconditionner l'environnement physique par la pensée. Rappelez-vous, l'esprit est ce qu'il est à son stade humain par son identité égoïque. L'identité égoïque est l'essence de vie individualisée par la fonction consciente du mental, tandis que le mental fonctionne consciemment au moyen de l'instrument, comme la mémoire, la raison et l'intuition, il nourrit l'ego d'expérience. L'expérience sur la manière dont le mental contrôle et conditionne le corps et l'esprit, ainsi que les processus d'évolution et d'involution respectivement. Alors le mental devient le moyen et l'âme le fruit de toute création humaine. L'épigenèse est ce facteur qui préside au développement de l'âme. À son tour, le développement de l'âme constitue le niveau auquel le corps et l'esprit de l'ego individuel ont été influencés et conditionnés par l'effort personnel. L'épigenèse demande de faire usage d'initiatives personnelles.
la génération personnelle d'une puissance créatrice qui forme de nouveaux effets à partir de causes nouvelles. Il s'agit en un mot d'une transmutation de l'essence de vie incarnée, d'une soi-conscience à la conscience du tout, d'une faiblesse corporelle à la puissance de l'âme. Pour cela, l'épigenèse est le développement de l'âme qui va de l'impuissance d'une connaissance appliquée pour culminer à la conscience totale par l'ego de sa maîtrise absolue sur lui-même. La captation du grand tout par l'ego individuel. C'est branché sur l'infini. Gardez constamment cette définition à l'esprit, car elle répondra à la question primordiale sur le pourquoi de l'existence humaine sur cette planète. Si Dieu est omniscient, toute sagesse et tout amour, et que l'homme est une émanation de son essence de vie universelle, il doit exister une bonne raison pour que l'être humain soit obligé de connaître la vie terrestre avec ses peines et ses souffrances. Il y a une bonne raison. On apprend beaucoup de nos leaders. Je pense qu'on va le voir dans la suite déjà, la bonne raison d'avoir des peines et des souffrances. Les tribulations, c'est des fois un escalier, puis on va regarder, c'est un calvaire. La honte est le carmel. Ça nous prend une résistance quelque part pour avancer. Des petites fortitudes intestinales. La fortitude, c'est quoi? C'est la force de l'âme? Oui. L'homme est potentiellement aussi puissant que son créateur, mais lorsqu'il entreprend son pèlerinage d'ego individualisé, il n'en a pas conscience. C'est dans le but d'acquérir cette conscience de sa puissance dynamique divine, sujette à sa volonté personnelle, qu'il s'incarne de nombreuses fois, apprenant ainsi des lois de l'action du mental. C'est intéressant ça, parce qu'on dit toujours que votre volonté soit faite, et puis là, il s'agit de sa volonté personnelle. Oui, mais dès qu'elle est branchée sur les grands tout, elle n'est plus personnelle. C'est partie de l'universalité. Alors notre volonté devient universalisée. C'est ce que vous avez fait durant de nombreuses vies. Apprendre les lois qui régissent l'action du mental. Par moments, vous avez fait des erreurs de jugement et vous avez souffert. Dans votre souffrance, vous avez modifié votre première attitude et vous avez vécu des moments plus agréables. C'est ça, on corrige toujours ces actions. Exactement, oui. Parce qu'on n'est pas capable de poser une action qui soit recte dès le début. Non, faut pas faire de l'expérience. Peu à peu, vous avez compris l'importance de vivre en harmonie avec les lois de la nature et en même temps de planifier votre futur en ayant confiance dans votre capacité de maîtriser les problèmes qui se présentent à vous, problèmes engendrés par une force non développée. Vous devriez consacrer chaque instant de votre vie à devenir conscient de la puissance de votre âme. Mais pour que cette puissance soit réelle pour vous, elle doit puiser à la source de l'expérience, votre propre expérience. Vous ne pouvez pas simplement imaginer que vous la possédez. Vous devez savoir que vous la possédez. Vous devez avoir le courage d'appeler l'expérience qui vous permettra d'accéder à la maîtrise que vous recherchez. Avoir le courage d'appeler l'expérience. L'inviter. C'est nécessaire, indispensable même. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de demander et vous le recevrez. Et là, c'est comme si on demandait des coups. Hein? L'attirer à nous le nom de l'expérience. Ainsi, à chaque nouvelle incarnation, vous devenez chaque fois plus fort pour maîtriser votre corps et votre environnement. Avec le temps, la maîtrise sera totale. C'est un peu comme si on faisait du jogging de l'esprit ou de l'âme. Oui. On s'entraîne. On est en train de se muscler l'esprit avec les expériences. Votre âme connaîtra la réponse à toutes les questions. Ne dites jamais que vous n'avez pas la possibilité d'améliorer votre vie pour quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus noble. Vous le pouvez, mais vous devez posséder la confiance dans votre capacité d'y arriver. Pour obtenir cette confiance, vous devez acquérir l'expérience sur laquelle vous vous appuyez. C'est la raison pour laquelle toute étude ésotérique insiste tant sur l'acquisition de l'expérience. C'est la matière première de laquelle découle la véritable connaissance opérative. Grâce à cette connaissance dirigée par un mental qui est entraîné à fonctionner selon la loi d'amour, la maîtrise est certaine. Donc, faut pas oublier la loi d'amour. Non, ça. c'est cosmique, qui s'applique à tout étendu. L'amour, c'est l'harmonie de tous les plans, de tous les autres plans intervenants. On peut dire alors que le but de l'existence humaine est d'amener tous les hommes à l'état de maître. Ceci peut être effectué par une série d'étapes, 13 en tout, appelées initiations. Nous verrons une description des initiations du rituel chrétien
dans notre prochaine leçon, et ça sera la semaine prochaine. Oui, justement. Alors, toutes ces initiations mêlent l'initiation, l'embrasement total par la captation de l'homme universel qui devient notre homme individuel. Et on est incessamment conscient. Là, le cheminement se fait automatiquement.